Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui j'ai fait coucou à la caméra là alors qu'elle est là. C'est vrai. J'espère que vous allez bien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, aujourd'hui, on va jouer à Brawlhalla. Oui. Ton jeu de cœur. Ouais, on va parler du coup plus précisément du patch notes qui a été rajouté récemment, qui change énormément de choses. Ouais. Des soucis qu'on a pu voir déjà maintenant. Oui, c'est vrai. Oui, parce que vraiment dès que j'ai lancé le jeu, il y a eu un énorme souci, mais je vous en parlerai après. Ouais, bah oui. On se verra du coup aussi à Dead Island 2. C'est ça qui est arrivé sur le PS Plus. C'est ça, ouais. C'est ça. Et nous, de notre côté cinéma, on va aussi parler du film Sauvage, qu'on a été voir au cinéma, qui est juste là. Ouais. Film d'animation, première fois qu'on voyait un film d'animation. Voilà, fortement vous verrez. Kylian n'a pas aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. L'histoire en elle-même et le message derrière est très très bien. Mais t'aimes pas ces films comme ça? Vraiment, ça pique les yeux, j'ai envie de me crever les yeux. Et ben moi, je suis totalement pas d'accord du tout. Mais c'est pour ça qu'il faut regarder jusqu'à la fin le live, sachant que la critique cinéma sera à 16h du coup. Ça fait bizarre. Que du coup je précise, bizarre. En vrai allez le voir quand même parce que le message derrière le film est exceptionnel. Ouais, si vous avez des gosses, allez le voir. Oui, ça peut vraiment être intéressant pour eux. Pour les gosses aussi, ouais. Voilà. Mais en vrai, genre même en dehors du fait que ce soit un film pour les gosses, honnêtement, comme je t'ai dit, ça aurait été une animation entre guillemets basique, mais j'aurais été le voir en volontiers, tu vois. Vous avez été gentil, je vous mets un peu de musique quand même. Moi j'avais été sage. Vous avez été sage, c'est ça. Et sinon, c'est vrai qu'on ne l'a même pas dit, parce que pour nous maintenant c'est normal, mais nous avons un nouveau décor. Oui. Derrière nous. Enfin, regardez. Bon, c'est toujours le même. Civil War. Mais nous avons incroyable film. Remis à jour. Lee Miller, elle est cachée. Voilà, Lee Miller est un peu caché, désolé. Lee Miller, faudra la mettre à la place de Men parce qu'en vrai, celle-ci c'est une affiche qu'on avait déjà avant. Je sais, mais regarde. On la voit beaucoup plus, Lee Miller, si elle est là, plutôt qu'en haut. Ah non, on la voit pas du tout, mec. Bah si, on la voit. Ah si, on la voit en moitié. Voilà. Et regarde, si je mets ma caméra, en fait, on va la voir beaucoup plus. Tu vois, elle est juste là. Voilà. Alors que si je la mets tout en haut là, bah on va pas la voir. Cet homme est intelligent. Et oui, il y en a là-dedans. Tu mets ma caméra vite fait. Et si je mets ta caméra, toi, on voit Eumen et Dîner à l'anglaise. Ah. Voilà. Mais du coup, on a quoi comme affiche? Du coup, on a une histoire, un esprit ordinaire qu'on n'a pas vu. Pardon, je vais remettre la caméra. Un esprit ordinaire qu'on n'a pas vu. Men qu'on n'a pas vu. Entre les lignes qu'on n'a pas vu. C'est pour ça qu'elles sont toutes cachées. C'est que des films qu'on n'a pas vu. Là, c'est Civil War, l'un des meilleurs films qu'on a vu. Le premier film qu'on a été voir au cinéma. Il était incroyable. Il était trop bien. Les Guetteurs qui est éclairé un peu en bleu, qui était sympa. J'ai pas trop aimé, mais ça va. River Boom, très sympathique. Film que j'ai préféré. Très bon film. C'était il y a 3 semaines qu'on l'a fait, ce film-là. The Bike Riders. 3 semaines déjà? Je crois, ouais. Bah, la semaine dernière, il y a eu quoi? La semaine dernière, il y a eu... C'est 2, mec. Attends. La semaine dernière, on a vu Lee Miller. Cette semaine, on a vu Sauvage. Et du coup, la semaine d'avant, il y avait Megalopolis. Non. Ah oui, on a fait Megalopolis. River Boom et River Boom, Lee Miller. Oui, parce que justement, on s'était dit, le contraste de zinzin entre River Boom et Megalopolis, il est... Oui, c'était dans l'autre sens. Oui, t'as raison, oui, parce que... Ouais, ok. Donc il y a 2 semaines, du coup. Donc il y a 2 semaines. The Bike Riders, très sympathique film aussi. Megalopolis, je l'ai mis en bas pour pas trop qu'on le voit. Il est bien dans l'ombre là. Oui. C'est un film qu'on n'a pas beaucoup aimé. Voilà. Là, on le voit vraiment bien. Ah non, du coup, on le voyait plus. Non, mais je dis ça ironiquement. Ah oui. Et côté Kylian, vous avez Dîner à l'anglaise en haut qu'on voit pas très très bien. Là. Voilà, juste là, en jaune. Et Eumen. Voilà. Je pensais pas que le mur était aussi long, mec. Genre pour moi, je pensais juste que genre, je faisais ça et je le touchais. Mur, s'il te plaît. En fait, non, je dois faire ça. C'est vrai qu'il est un peu loin, ouais. Oui, je me suis fait mal. Clipper. Non. Bon, bah voilà. Bah, du coup, voilà pour le renouvellement de nos affiches. Exactement. Très sympa. Et de mon côté aussi, moi, j'ai pu mettre l'affiche de Lee Miller. Du coup, en haut, il y a Joker Folie à 2, qu'on voit un tout petit peu là. Bon, on le voit pas mal. Film qu'on n'a pas été voir. Moi, je l'ai vu personnellement, c'est pour ça que je l'ai mis de mon côté. Ah oui, t'en avais pensé quoi déjà? Il est pas incroyable. En fait, il est bien. Mais dans le contexte. C'est pas une suite. Mais c'est pas du tout un Joker en fait. Non. C'est une bonne comédie musicale, un bon film de procès, mais ils auraient jamais dû faire en sorte que ce soit le Joker le personnage principal. C'est bien dommage. Et puis surtout le contraste, je pense pour le public, de passer d'un film d'action pure où t'as un antagoniste qui naît et qui est hyper méchant à un film où tu vois ce même Joker qui est là. Oui, c'est vrai que j'ai fait des bêtises dans ma vie. C'est trop bizarre en fait. Mais genre surtout, il y a un truc qui me déplaît encore plus, c'est que je suis désolé, mais c'est pas le Joker. Il a pas le caractère du Joker. Bah oui, il a pas trop le caractère du Joker. Non, dans ce film-là, oui, c'est ça. Genre, de base, avec Harley Quinn, faut dire les termes, c'est un énorme salaud. Ouais. Donc, clairement, c'est un manipulateur avec Harley Quinn. Et là, frère, ça y est, c'est même lui qui se fait quitter, frère. Tu l'as pas vu, mais t'es au courant de beaucoup de choses. Oui, bah oui, parce que j'en ai parlé avec ma copine. Et elle, je sais plus si elle l'a vu ou si elle va le voir, mais je sais qu'elle en a beaucoup parlé. Je crois qu'elle l'a déjà vu, il me semble. Ok.
Mais en tout cas, allez le voir si vous aimez les comédies musicales, mais pas si vous aimez le Joker. Mm. C'est bizarre à dire quand même, mais c'est la vérité. Ouais, mais bon. Bon, bref, donc du coup voilà. Et oui, je voulais dire, j'ai aussi une affiche qui nous a été donnée par l'un de nos anciens boss, qui est juste ici, une très belle affiche de Dune de C'est vrai Jodorowsky. elle est super belle en mode comme ça, la Très jolie, magnifique. Voilà. Et moi, je peux la toucher sans bouger. Et bim. Moi aussi, je peux, mec. Ouais, toi aussi en fait. C'est juste qu'en fait, alors j'étais incroyablement mal mis pour toucher là. C'est vrai. Parce que là, tu vois, je dois contorsionner mon bras. Du coup, Ça nous fait du sport, au moins, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est bien. Bon, Clairement, écoute. ça tape. Ah oui, regardez, il y a un câble ici qu'on voit. Et oui. C'est la supercherie du Comic Zone. Et Bon, c'est du coup, été- vous le voyez. Par contre, il se voit vraiment pas à la caméra, mec. Hein. Enfin, très un peu. petit peu, ça, on le voit un tout petit peu en plein Là. milieu, là tu vois qu'il y a un petit truc bizarre là. Mm. Mais sinon ça se voit pas. Bon bref, on vient de vous niquer toutes les... Oh, j'ai oublié de... Deux. Putain, j'espère qu'on l'a toujours. Sinon, je l'ai toujours. Tu sais, la petite émission qu'on avait fait chill de reprise, où j'avais présenté tout Oui. le... Faudrait que je le mette sur YouTube. Oui, c'est Faudrait que vrai. je mette ça sur YouTube, j'ai toujours pas fait. Bon bref, qu'est-ce qu'on va faire du coup là en premier? On va faire les actualités. Jeux vidéo de et oui, cette du coup, semaine. on va parler des jeux vidéo de la semaine. Exactement. Et ben écoute, tout de suite, Jingle Lost Store. Toujours, je suis trop long, c'est absurde. T'entends quand il y a le jingle. Vas-y Kylian. Oh, tu fais peur comme ça. Du coup, donc c'est un jeu de rôle vu du dessus au prix de 24,99€ sur Steam, développé et édité par Deck 13. Voilà, je ne connais pas. Drova Forsaken Kin est un action RPG en pixel art inspiré par des classiques sombres et austères j'ai bégayé sur le mot, du genre et par l'attrait mystique de la mythologie celtique. Ok, Celtic, ah ouais. En vrai, on n'en entend pas souvent parler de la mythologie celtique. Hein. C'est rare, alors qu'on est en Bretagne en plus. Oui, hein. de ouf. C'est rare comme jeu. Moi j'ai dit, regardez, ils sont pixelisés. Oui, ma souris est là. Bonjour. Ok, ça peut être sympa comme jeu. Ouais, vraiment. Et ça sort sur quelle plateforme? Du coup, je l'ai dit au début, ça sort sur PC, PS4 et 5, One et Series et sur Switch. Ok, ça Voilà. marche. Au Au prix doux de... prix de 24,99€ sur Steam. Ok, ça va. Donc on doit être aux alentours de entre 30 et 25 balles, je pense, selon les plateformes sur lesquelles vous êtes. Ouais, ça va. Bon, soit sur Switch parce qu'ils ont tendance à surpayer les jeux, mais C'est une autre histoire. oui, on se rappelle de Pokémon qui sortait à 50€ en physique et 70 balles en digital. Moi c'est aussi simple, faites comme moi, n'achetez aucun jeu sur Switch. Voilà. C'est vrai. Après, moi, je vais. On se fait chier. Hein. Oui. On va pouvoir repasser sur une grosse. Oui, ma souris, j'ai encore pas. Non, mais là, c'est bon, faut que je m'habitue en fait au nouveau côté. Parce qu'en fait, genre de base, mon écran est là et en fait, l'autre écran est là. Sauf que du coup, mon écran est là et l'écran il est là maintenant. Donc j'ai du mal, je m'inverse. C'est pas grave. Moi Voilà. ça change, ça fait travailler la Oui. mémoire. Du coup, passons à Darksiders 2. Mais vous allez me dire, mais le jeu est déjà sorti. Oh, oui. Non, je savais pas dire ça moi. Pardon, j'ai gâché. Du coup, vous allez me dire, mais le jeu est déjà sorti. Non. Quel enculé. Non, c'était un non interrogatif. Non. Ah, ok. Le jeu est déjà sorti, non? Eh bah oui. Il est sorti sur Wii U, PS3, Xbox 360 à l'époque, et aussi du coup sur Switch en 2015 et 15 sur PC et 2013 du coup sur les plateformes style Wii U, PS3, Xbox C'est 360. vieux jeu en fait. Ouais. Ok. Mais en fait, il sort en remasterisé. D'accord. Déjà l'image, elle est... Oh, mec, je suis trop fan de l'image. Ça fait un peu peur. J'adore. Et du coup, ah j'avais pas vu mec le jeu de mots Death Native Edition. Oh, j'avais pas vu non plus. Stylé. De ouf, c'est des génies. Voilà, du coup, c'est un jeu d'action-aventure qui sort du coup sur les nouvelles plateformes, style PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Vu que c'est un jeu de 2015, en vrai, ça m'étonne pas trop pour la Switch, mais bon. C'est un jeu de quoi, la troisième personne, d'action-aventure au doux prix de 30€ sur Steam, développé par Virgil Games et édité par THQ Nordic. L'expérience Darksiders 2 Ultime Résolution 1080p native, équilibrage de jeu et distribution du butin retravaillé, moteur de rendu graphique amélioré pour une qualité visuelle supérieure et une meilleure gestion des effets lumineux et des ombres graphiques des niveaux. Voilà. Ça t'intéresse comme jeu, toi? En vrai, premier degré. Genre le jeu a l'air vraiment bien. Ok. Moi, je t'avoue, ça m'attire pas trop, et puis je suppose que c'est un jeu d'horreur, donc... Non, même pas, c'est plus un jeu... C'est un jeu un peu comme... C'est un jeu en fait dans une mythologie un petit peu horrifique, mais ça fait pas peur. C'est pas Comme chose... Hellblade 2. Ouais, voilà, c'est pas le style de jeu qui est là pour te faire peur. Ok. Bon, en tout cas, je t'avoue, ça m'attire pas trop. Bah, c'est dans la vie. Tu me vends pas du rêve, là. Et bah, va voir le marchand de sable. Ok. Ah, là, tu me vends du rêve. Parce qu'il y a une gamine, c'est ça? Là, tu me vends du rêve. Parce qu'il y a une guillotine.
Il y a une guillotine, très belle guillotine. On va défoncer les rois, let's go. En vrai, je trouve c'est un peu bizarre comment est faite l'affiche parce qu'en fait, il y a un côté qui est hyper éclairé et l'autre non. Bon, bref. Et après, il y a un côté entre les deux. Et un côté entre les deux qui est bien. En fait, il n'y a que la gamine, comme tu dis. Qu'est-ce qu'elle fout là, en fait? On dirait que quelqu'un l'a rajouté. C'est une impostrice. C'est une impostrice. Du coup, ça raconte quoi, Wizard Dry? Alors déjà, c'est un jeu qui est disponible sur PC, iOS et Android, mais quelle dinguerie. Ok. C'est Wizard Variant Daphné, c'est un jeu de rôle à la première personne. Merde. Encore une fois, j'ai tendance à zapper que maintenant c'est l'écran qui est là-bas. C'est pas grave. Et du coup, jeu à la première personne, ok. Oui, il est développé du coup par les studios 2Pro et Dracom. J'ai oublié d'ailleurs de regarder le prix, c'est my bad. Le jeu se déroule dans un monde où l'abîme s'ouvre tous les 100 ans, apportant destruction et désespoir. Les guerriers sont attirés par le labyrinthe, mais sont anéantis par ses dangers. L'histoire du jeu invite les joueurs à se délecter des périls sans fin et à savourer les risques et à dévorer les récompenses. Ok. Voilà. Pas mal. Du coup, du coup, tous les jeux qui existaient jusqu'à maintenant sortent le 14. Ok. Du coup, prochain jeu à Attends, sortent le 14, on est le 17. Sont sortis le 14. Ils sont déjà sortis. Merde, j'ai pas désommé. Voilà. Prochain jeu, Neva, j'aime trop la fiche. très joli. L'affiche est incroyable. Super joli. Oui, c'est un jeu de plateforme réflexion et aventure narrative. C'est un jeu qui sort sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Switch. La One, elle s'est fait non, juste sur du non. Enfin ouais, c'est ça. La One. Oui, voilà, ça j'ai eu un doute d'un coup, maintenant c'est bon. Non, c'est la One. Je sais pas pourquoi d'ailleurs alors qu'il est sorti sur Play 4, mais en vrai, pourquoi pas. Bon, tant mieux. C'est un jeu développé par un Nomada Studio et Devolver Digital au prix de 20 €, il me semble qu'il est. Ok. Découvrez les liens émouvants qui unissent une jeune femme et un loup majestueux dans leur épopée palpitante à travers un monde mourant. J'aime trop le speech. C'est peut-être un peu un jeu en mode... comment dire? En mode... Ori? Non, pas Ori. Genre Abzu, tu vois? Alors, je connais de nom, mais je me souviens plus du tout ce que je. Tu sais, c'est des jeux très calmes en fait, où c'est des jeux avec une musique très calme. Ah oui, ok. Tu vas d'un endroit à un point B. De ce que j'ai vu en fait au niveau des comment dire, demandes d'annonce, pas trop. C'est genre plus en fait, comme je t'ai dit, c'est une action en même temps. D'accord. Avec des énigmes. C'est ça, plateforme réflexion aventure narrative plutôt. Okay. Donc il y aura quand même un petit peu d'action, mais ouais, globalement c'est assez calme. Ouais, ok. Très bien. Et il est à combien, t'as dit, 20 €? Ouais, environ 20 €. Ok. L'affiche est incroyable, voilà. Sympa, ouais. Oui, j'aime beaucoup, mais le jeu est à 500 balles, voilà. Ok, prochain jeu. Allez, non, je déconne. Du coup, le jeu s'appelle New World Aeternum. Je sais pas du tout si je l'ai bien dit, mais c'est pas grave. Il est sur PC, PS5, Xbox Series. C'est un MMORPG payant. Aïe, aïe, aïe. À la troisième personne, du coup, forcément. Ok. Ça fait combien de fois que je me trompe? Je sais pas. Attends, on est au combienième jeu? On est au 5e? Ouais, ça fait 4 fois. Du coup, oui, développé et édité par Amazon Games, c'est un action RPG palpitant qui se déroule sur l'île fantastique d'Aeternum. Forgez votre destinée au cours d'une aventure pleine de dangers et d'opportunités. Du coup, je vais vous dire ce que j'ai dit tout à l'heure à Sylvain. Je trouve ça absurde de faire des RPG payants, alors qu'on sait tous pertinemment qu'il y aura de quoi dépenser des milliers et des milliers d'euros, alors que tu n'auras toujours pas tout débloqué. Et pour quelle raison t'aimes pas ça? Parce que c'est absurde, mec, tu payes un jeu avec des transactions à l'intérieur. Et pour aller plus vite dans le jeu. Comme on dit, c'est un pay to win? Oui. Okay. Tous les MMORPG sont des pay to win, frérot. Ah ouais? Tous. Enfin, presque. C'est très rare en vrai les MMORPG, pardon, où si tu ne payes pas, tu n'as pas trop d'avantages. C'est Amazon derrière, hein. Et ils aiment bien le pognon, hein, je crois. Hein. Et pareil, New World, c'est pas une extension, t'as dit? Non, c'est le jeu. Ok, parce qu'il n'y avait pas un New World qui était sorti juste? J'ai l'impression qu'il y avait un jeu qui s'appelait New World qui était sorti. Dites-moi dans le chat si je me trompe. Mais je suis pratiquement sûr qu'il y avait un jeu. Allez, Brave. Merci. Avec ce même logo. On va même vérifier avec vous. Et avec ce même logo qui s'appelait New World. Je suis en majuscule. Je pense. New World jeu vidéo. Et si tu mets le... Est-ce que c'est le même logo? Non, c'est Eternum. Non, à chaque fois ça me met l'Eternum. Attends, parce que moi j'ai vu 2021. Pourquoi est-ce qu'il... Va dans l'image. Attends, si tu vas dans l'image, tu vas peut-être retomber sur des vieux trucs. New World, Aeternum, c'est bizarre. Non, là. Ou alors c'était peut-être une bêta, alors là, avant... regarde. Bah non, c'est quand même Aeternum. Ouais, bah oui, c'était peut-être une bêta, alors à l'époque. Ouais, je pense que c'était une bêta. Ok, bah très bien, j'ai rien dit. Autant pour moi, my bad, comme disent les jeunes. Et oui, c'est ton bad, tu es mauvais. Exactement, à toi l'honneur. Quelle est la suite? Alors la suite, on va passer sur Blazing Streak.
Voilà, le 3. Et juste, t'as dit qu'il coûtait combien Eternal 60 balles, mec. 60 balles. Énorme. Ouais. Ah oui, aussi, c'est un jeu qui a des avis moyens sur Steam. Yes. Voilà. Il a que des bons côtés. Oui. Du coup, Blazing Strike 3, un jeu de combat qui sort sur PC, PS4, 5 et Switch, au doux prix de 33,99€ sur Steam, développé par Rarebri D-Make Game LLC. Compliqué. Long. Et édité par Axis Game. Donc dans Blazing Strike, affronter des combattants venus de toutes les dimensions dans ce monde dystopique dirigé par un mouvement corrompu et meurtrier, un groupe de résistantes tentent de défendre la population. Parviendrait-il à renverser ces autocrates mal intentionnés? Ok, c'est un jeu à la deuxième personne? Non, c'est un jeu à la Street Fighter, pardon. Ok, donc vu de côté en gros, ok. De côté, ouais. Sympa. Ça peut être sympa, avec du coup une histoire derrière et tout. Et enfin le dernier jeu, pouf. Ah là 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 là. Regardez Tintin. Moi je suis désolé, là en vrai ça va, mais sur l'image que j'avais vue au départ, il est putain de long. C'est mon coup de cœur. Mais il est à... Ça c'est mon coup de cœur, ça. Le coup de cœur de la semaine de Sylvain. De banni. Alors vas-y, présente-le. On verra après. Du coup, c'est un jeu qui sort sur PC, PS4, 5 One, Series et Switch. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Souris. Voilà. Non, mais là en haut à gauche, comme ça on verra pas ta souris à l'image. Voilà. T'as un problème avec Tintin. Oui. Alors ok. J'aime bien Tintin. Du coup, présente-nous. Parce que là, les gens, ils attendent que la présentation de Kylian de Tintin, Cigars of the Pharaohs. Et non pas la cigare des Ferrero. Non, c'est les cigares du pharaon. Désolé pour cette blague. C'était pas. Allez, du coup, c'est un jeu en troisième personne au doux prix de 40€ sur Steam, développé par Pendulo Studio. Ah oui, en fait, c'est une ressortie, parce qu'il était déjà disponible avant depuis un an, il me semble, sur Steam. Édité du coup par Microïd, Tintin et son fidèle compagnon Milou vont vivre des aventures hors du coming après avoir rencontré le professeur Cyclone. J'ai la ref. Lors d'une traversée, comment? J'ai la ref. Pas moi. Lors d'une traversée de la Méditerranée, le célèbre reporter se met en quête du tombeau du pharaon Kiosque. Non, Kiosque. Ah, d'accord. Voilà. Moi, il faut savoir que le cigare de Pharaon, c'est probablement l'un des Tintins que j'ai le plus vu, je crois. Et c'est aussi l'un des Tintins qui m'a le plus fait, pas peur, mais il m'était hyper malaisant, je trouvais à l'époque. Vraiment, il était... Après, t'as une petite nature aussi, toi. Non, en gros, si tu veux, le professeur, je sais plus son nom. Cyclone. Je sais plus, mais dans la tombe, je crois, à un moment, dans le temple, ils annihilent un truc, comment? Mais s'il y a plein de trucs trop bizarres. Je me souviens, le tout début, en gros, c'est Tintin qui se fait emprisonner dans une caisse, qui est balancée par-dessus l'eau, et il est prêt à mourir, en fait. Du coup, il vogue comme ça. Après, il arrive à se réveiller après une tempête. Il arrive à enlever les trucs de son cercueil pour se barrer. Et à côté de lui, c'est ça, il y a le professeur là. Et c'est après qu'ils vont partir faire l'aventure. Déjà, le début, il est trop bizarre. De ouf. Et ensuite, après, je sais qu'il y a des histoires d'hallucinations où il voit des hallucinations avec les trucs dans ses yeux qui tournent et tout. Bref, j'ai un mauvais souvenir de Tintin et les cigares du pharaon. C'est trop bizarre, on voit des trucs avec des hallucinations et tout, c'est mal gérant, c'est trop bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Mais surtout, c'était bien fait. Et puis la musique et tout, moi, je parle de l'animation, pas de la BD encore, beau. Ça va, mais l'animation, ça faisait un peu badé. Voilà. Et du coup, c'est la première fois qu'il sort sur Switch, en fait. Oui. Ok. Très bien. Eh bien, je ne l'achèterai pas. Moi non plus. Même si la Collector's Edition, ça dépend ce qu'il y a dedans. S'il y a la BD... Ce mec est un Yankee. Non, c'est pas vrai. Je suis pas un Yankee. Du tout. Pas pour menteur. Oh. C'est tout ce que t'en dis. Ouais, c'est vrai. Je suis un Yankee de Tintin. Mais j'ai pas la collection complète des Tintins en plus chez moi. Bon, bref. Oh, le mauvais Yankee, bouh. Bon, du coup, passons à la suite. Très bien. Je vais pas faire ça, voilà. C'est quoi la suite, mon cher Kylian? Du coup, on va pouvoir décaler sur Brolala. Alors, du coup, je suis avec deux amis à moi que vous n'entendrez pas. Et voilà, du coup, patch note 8.15. De quel jeu déjà? De Brolala. Voilà, Brolala, ton jeu de cœur. Beaucoup de modifications, donc je vous en avais déjà parlé il y a une semaine ou deux, je crois. La semaine dernière. La semaine dernière, voilà. t'en avais parlé, t'avais présenté ouais, ça, un peu. En gros, j'avais montré vite fait les comment dire. Les futures nouveautés. Ouais. C'est ça, les changements qu'il y avait sur le jeu et tout, au niveau des esthétiques, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Hop, attends, et donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? Et du coup, maintenant, les mises à jour sont présentes, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, en plus des mises à jour style pour changer le style graphique du jeu, en fait, la direction artistique, on a en plus de ça un nouveau personnage appelé King Zua. King Zua? Ouais, King Zua. Okay. Zuva, pardon. Et voilà, donc en gros, c'est un personnage qui joue les bottes et le marteau. Bon, je vous montrerai ça de toute façon. Il fait que le jeu charge, que je le change d'écran pour que vous l'ayez et que vous ayez le son.
Ok. Hop. Voilà. C'est une mise à jour qui a été beaucoup attendue. Ouais, bah pas beaucoup attendu non plus, mais enfin moi je sais que personnellement je l'attendais beaucoup parce que vas-y, c'est un petit peu hype. Hop. Mauvais côté. Toujours très présent ouais, sur Brawlhalla, toi. Ah bah bien sûr, c'est mon jeu de cœur, mec. Je suce Brawlhalla carrément. Wow, c'est beau. Oui. Et c'est dégueulasse en même temps. De ouf. C'est poétique et répugnant. Est-ce qu'on est Et prêt voilà. à jouer? Oui, alors vite fait que je fasse un truc. Très bien. Du coup là, Oh, mec, il est déjà à 100 mon téléphone. Kylian va vous montrer du coup les nouveautés de Brawlhalla. Qu'est-ce qui change un peu dans le jeu et tout ça. C'est ça. Alors du coup, vite fait, histoire de... C'est allumer la PS5, oui. C'est pas grave. Faudrait qu'on éteigne la play. Je vais l'éteindre, t'inquiète. Vas-y, merci mec. Même si j'aime pas l'éteindre en bouton. Éteins-la maintenant, s'il te plaît. Je vais le faire. Maintenant. Je vais le faire. T'inquiète. Du coup, oui. Je disais donc les nouveautés. Donc déjà, on a lui qui change énormément. On avait des soucis en fait de base sur le jeu, c'est-à-dire... En fait, on voyait pas les écritures, voilà. C'est-à-dire qu'on voyait toutes les images, etc. Mais tout ce qui était écriture et tout, on ne voyait rien. Ce qui était d'ailleurs un petit peu relou. Débranche mec directement la console au pire. Attendez vite fait. Hop les, je suis de retour mec. Zouv. Eh ben présente-nous Kylian toutes les nouveautés. Ok, attends. Voilà. Donc du coup au niveau des nouveautés du jeu, on a du coup des refontes au niveau de lui du jeu. Ok. Je sais. Alors lui, c'est-à-dire pour les gens qui savent peut-être pas ce que ça veut dire. Lui en gros c'est la patte graphique du jeu, tout ce qui est les artworks et tout du jeu. Par contre pourquoi est-ce que ma manette n'est pas sur le jeu? J'aimerais savoir. Ok c'est good. Voilà. Donc, du coup en fait on a la refonte dont je vous avais parlé la dernière fois. Tout a un petit peu changé, on a les menus qui sont changés également. Rechef. Tiens attends je te rejoins. Et du coup on va pouvoir tester le nouveau personnage. Ok, donc il s'appelle, tu m'as dit. Qui s'appelle King Zuva, qui est un frérot. Alors tu es le personnage à droite pour Oui, le moment, c'est ça? Oui mais j'ai pas rejoint la bonne personne. Ok. J'ai pas rejoint la bonne personne en fait. C'est pour Et ça. donc pour les gens qui connaissent pas du tout Brawlhalla, si tu devais résumer Brawlhalla en quelques mots. Ah oui merde excuse-moi. Avec des mots en gros c'est un jeu de combat style à la Street Fighter un peu. Ok. Donc, Vas-y, tu peux lancer chef. vu de côté avec comment? Avec le but de faire tomber l'adversaire. Ouais c'est ça. C'est pas totalement du Street Fighter parce que là du coup. Du faut Street faire Fighter donc tomber je veux dire l'adversaire. du Smash Bros pardon. Du Smash Bros. Ouais Ok. c'est ça Smash Like. Ok, ça marche. Du coup, là, King Zua contre King Zua. Et du coup, c'est quoi les nouveautés un peu? Qu'est-ce qu'ils apportent ces personnages-là par rapport à avant? Des nouvelles sigles du coup, bon les armes restent les mêmes des nouvelles sensiblement quoi qu'avant. Des nouvelles sigles en gros c'est les attaques fortes style cela. Ok. On verra bien du coup si j'arrive à toutes les mettre. Donc ça du coup c'est un pote à moi avec qui je joue. Pour Ouais. vous montrer un petit peu le nouveau perso. Bon il est plus fort que moi donc de base il devrait me poutrer mais bon. Ouais. C'est pas grave. Bon, je vais vous mettre le son Bien. du jeu quand même. Alors, est-ce qu'il y en a qui jouent à Brawlhalla dans le chat? Parce que je vous avoue, moi je suis un peu perdu de voir ça. Et est-ce que ça a apporté une refonte graphique, mis à part une refonte de lui Non, juste en fait de tout ce qui est les menus, etc. Ok. D'ailleurs, est-ce que tu sais si un Brawlhalla 2 est prévu? Non, mec, jamais. Jamais. Non, je pense pas. Comment ça, jamais? C'est un jeu qui est genre déjà comme vachement vieux et en vrai, c'est pas le genre de jeu où tu peux faire un deuxième opus, tu vois. Ah ouais? Smash Bros, il n'y a pas eu plusieurs opus? Si, mais Smash Bros c'est différent. Parce que Smash Bros il a été porté sur un moment de console. Ok. Et à la base, c'était un jeu qui était que sur des vieilles consoles, tu vois. Ouais. Là où du coup, Brawlhalla, c'est un jeu qui a suivi comme pas mal de consoles, mais Ouais, c'est était PC. sur PC de base, ouais. T'as pas besoin de changer, ouais. Après, on dit ça, mais moi, par exemple, je pense à CSGO. CSGO, personne n'aurait pensé qu'il y aurait un deuxième, et il y a eu un deuxième. Hein. Bah, en soi, genre, moi, tu vois, genre CSGO, mec, ça m'étonne pas en vrai. Hein. Pourquoi? Mais c'est un shooter, mec, c'est un shooter qui était comme vachement vieux déjà. Bah, franchement, moi, tu vois... Bon, honnêtement, avec la patte graphique était dépassée du jeu, hein, ça se voyait clairement. Ouais, mais tu vois, moi, je trouve que c'est un peu dépassé, la patte graphique de Brawlhalla. Non, bah non, mec, c'est genre ce qui est fait pour le jeu de base, tu vois.
Ouais, je sais bien, hein, mais ils pourraient un peu améliorer. Les décors, ils sont pas incroyables, tu vois. Oui, mais en vrai, Oui, mais en vrai... genre ça c'est pas grave, tu vois. Comment ça, c'est pas grave? Là, c'est pas grave, genre. Ok, bah vas-y, décris-nous un peu la partie. Alors pour le moment, il me poutre un peu, mais en vrai, ça va, je remonte un peu. D'accord, alors qu'est-ce que t'es en train de faire là? De le combattre. Très bien, et dis-nous un peu quel, quel combo tu peux faire. Oh, il y en a pas mal, hein. Attends, bon, là, je crois que je suis mort. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis mort. Et lui aussi. Oui, mais lui, il est resté encore une vie, donc c'est lui qui a gagné de base. Ok, d'accord. Parce que du coup, oui, vous avez plusieurs vies quand vous démarrez la partie, c'est ça? C'est ça, en gros, on a 3 vies, bah, un petit peu comme ça Rust, tu vois. Ok, À la différence qu'on voit pas encore. Ah oui, d'ailleurs, une nouveauté qui va arriver aussi, on pourra voir en fait le nombre de dégâts des ennemis, ce qu'ils ont subi. Ce qui peut être pratique du coup pour ceux qui font attention à ça, pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent éjecter les ennemis, quand est-ce qu'ils peuvent pas, etc. Tu vois. pourquoi? Parce que tu peux éjecter des ennemis plus facilement à certains... Oui, bah oui, c'est ça. Ok. Donc en Ça gros, dit qu'on est en jeu. si un adversaire... Si jamais je suis en combat et qu'un adversaire a 10 HP sur 100, j'aurai plus de chances de l'éjecter, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Plus il aura de dégâts, plus t'auras des chances. Et en fait, Voilà, tu voilà, peux pas tu le vois. savoir là? Non. C'est quoi qui est en haut à droite alors? Ça, genre, c'est juste en fait un indicateur en gros au niveau des dégâts que t'as subis, mais genre, c'est pas précis, tu vois. D'accord. Ah, ça change juste de couleur. Ouais, c'est ça. Oh, il va crever lui. Non, non, non. Et vous avez ouais des petites armes qui pop pendant la Ouais, bah oui, partie. c'est ça. Ça s'appelle comment ça? C'est juste des armes en gros. Ok. C'est vraiment utile pour gagner? Bah oui, mec, c'est ce qui nous permet du coup de choper nos armes, parce que sinon on est au point et en vrai, genre, bah y a pas de plus-value quoi. Ouais, ok. Genre, du coup, vraiment, le principe du fait qu'il y ait plusieurs personnages, c'est genre vraiment du coup d'avoir des combos différents, des armes différentes, des choses différentes qu'on peut faire. Ok. C'est marrant parce que là, tu vois, je suis en train de me réfléchir et la patte graphique me fait beaucoup penser à celle de Worms. Si tu vois. Vite fait. Même si évidemment, c'est deux jeux très différents. Les gars, il y a moyen juste de vous décalier de vocal, s'il vous plaît, que vous allez dans un autre vocal, parce que vas-y, vous. La violence. Ah oui, clairement. Parce que là, tu joues avec un vrai gars. Hein. Oui, oui, avec un oui, c'est un regard. Ok. Est-ce qu'il est fort dans la vraie vie? Bah, comment ça? Est-ce qu'il est fort dans le jeu? Ah oui. Genre, il est plus fort que toi? Ah oui, clairement, il est fort comme moi, ça j'ai pas honte de le dire. Ok. Et là, qui gagne pour le moment? Bah, c'est lui. Ah oui, parce que lui, il reste 3 vies et toi, une, c'est ça? C'est ça, il est en train un petit peu de me poutrer. J'étais Ok. trop loin. Oh, aïe 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 aïe. Oh, aïe 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 aïe. Est-ce qu'il y a des compètes, des fois? Ouais, il y a les BCX du jeu qui surviennent tous les ans, il me semble, une fois par an. Ok. Et tu peux gagner de l'argent et tout avec? Ouais, t'as. Je sais plus exactement t'as combien, mais ouais, t'as un petit cash prize quand même. Je crois que t'as, il me semble, 13 000 pour les premiers, il me semble. Ok, petit cash prize, ouais. Oui, bah, après aussi, tu vois, genre, Bon c'est cash pas- prize. c'est pas un jeu qui a une scène e-sport très développée, tu vois. Oui, enfin, ouais, quand je dis petit cash prize, Non, mec, c'est... pas par rapport à certains jeux, franchement. Ouais, je sais qu'il y en a où tu peux gagner des centaines de milliers, mais... Et voilà, quand on n'est pas sur LoL. Oui, c'est ça. Domination, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que globalement, il a dominé le match, quoi. Ok. Ah oui, parce que tu l'as tué 0 fois, toi. Oui, c'est ça, je me suis juste fait pousser. D'accord. Merde, j'ai oublié de retourner sur le jeu, voilà. D'accord, d'accord. Et ça, c'est pas du tout un pay to win, en fait. Non, ah non, tu peux. Il y a certains skins qui vont avoir des avantages sur le principe en fait où les tics sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, donc ça peut en déstabiliser certains, mais ça t'as aucun réel avantage, tu vois. T'auras pas de bonus de dégâts, de bonus de défense selon si tu payes le jeu ou pas. T'as pas moyen de faire une autre partie sur une autre arène, histoire de varier? Ah ouais, c'est vrai, pas bête. Voilà qu'on change après, mec. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il apporte ouais, concrètement de nouveau, ce mec? Il apporte du coup un nouveau style de gameplay en vrai sur des armes, sachant que chaque personnage en fait a des stats différentes qui sont propres à lui à chaque fois. Ok. Donc il a des manières différentes d'utiliser les armes, c'est ça? C'est ça. Ok. Hop. Et donc c'est un jeu assez étonnant parce que c'est un jeu indé qui a été racheté par Ubisoft, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ouf ça. Ils ont flairé le bon truc, Ubisoft encore. Ouais. Ubisoft qui est dans une mauvaise passe en ce moment d'ailleurs. Oh bien joué ça mec. Est-ce que tu penses que Ubisoft va fermer ou être racheté par une autre boîte?
Je sais pas, en vrai, par Microsoft, ça m'étonnerait pas. Hein, Microsoft. Ça m'étonnerait pas, mec, ils rachètent tout, gros. Ils rachètent tout, mec, Microsoft en ce moment. Ah, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas racheté un truc, tu vois. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des choses à racheter. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est ça aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Mais genre là, tu vois, genre là, mec, je parlais surtout d'un rachat directement d'Ubisoft et pas du jeu, tu vois. Oui, non, je parlais d'Ubisoft, ouais, moi aussi, et pas du jeu. Ouais. Microsoft, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas lâché un petit truc. C'est vrai qu'il fait longtemps en fait qu'il n'y a pas eu un gros rachat. Oui, c'est ça. Donc en vrai, genre honnêtement, si vraiment il y a un truc, il y a un truc qui rachèterait Ubisoft, je pense qu'honnêtement, ça serait Microsoft et pas autre chose. Hein. Ok, bon, pronostic. Moi, mon pronostic, c'est qu'ils se font pas racheter. Après, oui, c'est possible qu'il n'y ait pas de rachat non plus, mais si jamais il y en a à faire un jour, je pense que ça sera ça. Ok, on retient. C'est clippé. C'est clippé, enregistré, et dès qu'il y aura une nouvelle, on ressortira cet extrait. Dès qu'il y aura un rachat. C'est ça. Mais après, oui, il n'y a pas de rachat ouf en ce moment. Je pense au rachat de je sais plus quelle boîte là, ceux qui font le Doliprane. Je sais pas si t'as vu ça. Ceux qui font le Doliprane. Ouais, en gros, le Doliprane, il va peut-être disparaître. Parce qu'ils sont en faillite. Incroyable. Ouais, il y aura plus de Doliprane. Le mec Doliprane en faillite, tu te rends compte? Ouais. Bon, après, c'est compliqué, mais c'est plus. Qu'il n'y ait pas de Doliprane, c'est pas grave. Moi, j'achète du paracétamol. Moi, je prends carrément pas de médicaments. Et c'est une bonne chose aussi. Très bonne chose de ne pas prendre de médoc sinon. Oui, je sais. Le corps est un médicament naturel. Et là, tu gagnes un peu plus sur cette partie. Oui, parce que je me suis un petit peu plus concentré. Ok. Parce que du coup, je vois qu'en haut à droite, il y a marqué 1-1, donc ça veut dire qu'il vous reste chacun une vie. C'est ça. Donc là, vous êtes au port de la victoire. Non, j'ai toujours le même perso, c'est juste qu'en fait, vu que du coup, depuis tout à l'heure, je discute avec mon collègue, tu vois. Et vous êtes... Vous êtes aux portes de la victoire, là, c'est ça? C'est ça. Ok. Je pense que prochaine stick balance, bah voilà, j'ai win. Bien joué, chef. T'as win? Oui, j'ai win. Bien joué. C'est mon Kylian, ça. Tiens, vas-y, mec, on change de map. Ouais, Tu moi, je veux suis venir curieux. ou pas, du coup, le gars qui parle depuis tout à l'heure? La plus belle map. La plus belle map de... Vas-y. Bah alors, c'est un game, du coup, en attendant Zou. Prends une autre map, Zou, s'il te plaît. Genre la Demon Island. Elle est très bien. Demon Island. Ouais, ou celle-ci. La Demon Island, c'est genre ma map préférée. Ce sera pas Demon Island. C'est pas grave. Bon, du coup, je vais montrer comme visuel. Bah, tiens, Imogi, c'est l'avant-dernier perso sorti, du coup. Ok. Et lui, il avait une Great Sword et une hache, perso très toxique, je trouve. Sympa cette map aussi. Ouais, mais en vrai, généralement, genre, les maps sont assez belles en globalité. Et il est sorti quand ce jeu 2014, je crois. Ok. Ah, ça fait 10 ans déjà. Oh. Ouais, c'est ça, mai 2014, comme on dit à l'oreillette. Son style et tes animes là. Ouais. Par contre, ouais, autant tu vois le personnage lui-même est genre un peu chiant à jouer contre, mais genre vraiment les animations sont stylées avec. Ouais, il faut. Bon, en vrai, mec, Imogi, ça reste toujours très fort. Hein. Oui. Il n'y a pas grand chose à commenter là. Non, bah, mis à part que du coup, pour le moment, je spamme pas, gros. Ouf. Là, je me suis pris un coup de pied, mec. Ouais, t'as pris cher là. Et t'es quand même en train de gagner là. Non, bah, autant, mec, c'est Imogi. Hein. En vrai, Imogi, on peut dire ce qu'on veut, c'est un perso qui est genre beaucoup trop pété. Hein. C'est stats d'attaque comme c'est stats d'armes. Ouais. Imogi, c'est le tien, donc c'est le requin. Ouais, alors c'est pas un requin, c'est plus une tortue. Une tortue? Oui, ah ouais. Ouais. Ouais, c'est une tortue qui a muté. Ouais, un peu. C'est une tortue ninja et tout. Ouais. Tiens, je repense à ça, c'est un peu hors sujet, mais Sparking Zero, quand tu pourras y jouer, tu le feras en stream? Oui, bien sûr. Et tu penses l'avoir quand? Soit novembre, soit décembre, je sais pas encore. Ah ouais. Ouais. Aïe 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 aïe, allez God. Moi je suis avec God. God.
Allez, tout le monde crie God dans le chat, s'il vous plaît. Ouf. Ok. Non, c'est quand on dit. Ok. Et c'est quoi la meilleure arme? Parce que je suppose que chaque arme a des trucs différents. Oui, en soi, chaque arme a ses avantages et ses inconvénients, mais il n'y a pas en fait réellement de meilleure arme. Le jeu a été optimisé de fait à ce que genre toutes les armes soient fortes. D'accord. Ça va juste dépendre de comment tu les joues, quoi. Ouais, ça va, c'est bien optimisé, c'est bien... comment dire? C'est bien équilibré. Ouais, voilà. Bah, bien équilibré, certaines armes le sont trop par rapport aux autres. Ouais. Mais il y aura toujours moyen de gagner en fait selon comment tu joues, selon comment tu gères ton arme, etc. Ok. Bon là du coup je vais en faire vite fait une dernière. Après, je vais Ah ouais? Bah oui, t'as vu l'heure qu'il y a? Bah il y a Dead Island 2. Oui mais il est 45. Bah on 43, aura 10 pardon. minutes pour Dead Island. Ça suffit? Sinon pour ça que là on arrête là. Oui. Pour du coup jouer à Dead Island après. Ok. Va pour ça, c'est toi qui gères ton temps, je sais pas combien de temps ça dure une game. C'est rapide, c'est rapide. Et du coup là t'as changé de personnage. C'est ça. Ça du coup c'est un crossover payant du jeu. Ok, et tu as payé parce que tu es un... Un Yankee, un énorme Yankee. J'avais le mot pigeon. Non. Et Ouais donc, c'est ça. ton personnage là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il représente? C'est un personnage en fait de Castlevania de base qui du coup a été rajouté dans mon Lola. D'accord. Monsieur. Ouais de ouf. Et donc qu'est-ce qu'il a comme compétence particulière lui Bon en vrai pas plus que du coup le perso de base mais genre c'est vraiment juste du cosmétique. Ouais, ok. Oui. Oui, parce que du coup c'est bien équilibré, donc il n'y a pas de pay to win. Non c'est ça, il y a... Comme je t'ai dit, il y a des persos qui ont des signes trop différents tu vois, par rapport au personnage de base, en vrai genre ça va, c'est pas flagrant non plus quoi. Mm. Et c'est quoi la petite bestiole en haut? C'est ce qui nous ramène sur la map. Ouais. Genre là le chat que du coup tu peux voir là qui avait derrière moi, c'est genre du coup des trucs qui nous ramènent sur la map quand on meurt tu vois. D'accord. Et c'est quoi ce qui vient de se passer là, le truc jaune qui vient de... C'est en gros lui qui a appelé du coup les petits trucs de base qui viennent de ramener pour avoir une arme. D'accord, ok. Et pareil, je voulais poser une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'un jour il y aura un film d'animation ou une série d'animation sur Brawlhalla? Jamais. Ah ouais? Non, c'est pas de 1 c'est pas un assez gros jeu et de 2 c'est trop compliqué même s'il y a du lore au niveau des persos et tout. Parce que je sais pas, League of Legends, je pense pas que les gens penseraient qu'il y aurait un jour une série d'animation dessus. Ouais mais là c'est différent mec, League of Legends c'est un très gros jeu. Il y a un lore je crois qui est développé en croisé avec les persos mais en ça c'est un jeu qui rapporte énormément, Brawlhalla c'est un jeu qui rapporte beaucoup moins. Ouais. Oui c'est ça. Il y a combien de joueurs sur Brawlhalla environ? Comment? Combien de joueurs sur Brawlhalla environ? Je sais plus exactement, je crois que sur Steam, une fois quand j'avais regardé, on devait tourner à 6000 il me semble sur Steam. Ok. Sachant qu'à côté du coup il y a toutes les autres plateformes, style du coup la Switch, Ouais, les Switch. Xbox, etc. Et c'est sorti sur Wii aussi et tout ça, je suppose. Non mais pas ça oui. C'est pas sorti sur Wii? Ah non, c'est... Bah 2014. Oui mec, la gueule de la manette Wii s'il te plaît. Bah je sais pas. Vraiment. C'est vrai que la manette Wii c'est Gros je vois Brawlhalla avec la Wiimote frère. l'un des pires trucs sûrement la manette Wii. Hein. J'en ai des mauvais souvenirs déjà. Oh là là, qui va gagner, c'est serré? Lui. Mais non c'était pas Ah oui, serré, non, c'est c'est pas moi qui allait gagner. J'avais pris trop de dégâts. Je savais très bien qu'il allait gagner. Ça c'est une phrase de perdant ça. Faut jamais dire ça Kylian. Mais non mais faut... Alors, Faut c'est pas une toujours phrase de croire en perdant, soi. c'est une phrase de quelqu'un qui sait qu'il va perdre, tu vois. Enfin... Je rigole. Très bien. Vas-y moi les gars je vous laisse. Et bien du coup Merci c'est bien pour les quoi la gazos. suite? Hop du coup... Alors attends. What Est-ce is qu'il the est là suite? A plus. Et du coup pour la suite on va pouvoir passer sur du Dead Island 2. Exactement. Alors du coup, présente-nous Dead Island pendant que je rebranche tout ça. Hop. Non, voilà. allez, voilà, j'ai réussi. Du coup, Dead Island 2, c'est un jeu sorti il y a... Je sais plus... Pardon, sorti le 21 avril 2023. Sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Ok. Voilà. Donc c'est un jeu orienté vers le multijoueur coopératif. Les joueurs peuvent choisir parmi 6 personnages jouables, chacun ayant ses propres compétences et particularités. Ouais.
Certains personnages sont plus âgés mais moins puissants, d'autres sont plus forts mais moins rapides, tandis que d'autres sont plus équilibrés. Le perso que j'ai pris, c'est une putain de chips, mais elle a du flow, donc je l'ai pris. En gros, elle a genre vraiment sa stat de résistance au minimum. Et là, ça quoi? Sa stat de résistance au minimum, du coup je prends 3 darts et je meurs. Sa stat de Résistance. résistance. Au minimum. Mec, tu parles beaucoup trop Mais vite. parce que je suis en pleine forme, mec, Oh, il est vache. 15h47. Ça, par contre, c'est vrai qu'on est en forme là. Oula! C'est parce qu'elle a pas aimé de se Aïe, faire aïe, la aïe, je aïe, aïe. Vas-y, explique ce qu'on vient de voir à l'écran là. pense. On vient de voir la play qui n'a pas aimé. Voilà, elle a dit réparation ou préparation, je sais plus, j'ai pas trouvé. Réparation, ouais. Ouais. C'était marqué réparation. Wow. Parce qu'en Bref. gros, pendant que Brawlhalla, moi j'ai débranché la PS5 parce qu'elle s'était allumée toute seule à cause de la manette. Et en fait. Oulala. Attends, Non, 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 c'est attends, normal, attends. c'est normal. Je partage l'écran pour que vous voyez ça. Non mais c'est normal. Ok. Très Parce bien. qu'en gros, elle a juste pas aimé qu'on l'éteigne comme ça. C'est ça. Et du coup, on nous dit, prochaine fois que tu fais ça, je te bouillaffe, t'es mort. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est comme dans. Est-ce que t'auras la ref? Dans Animal Crossing. Animal Crossing. Oui, ouais. oui, je l'ai la taupe insupportable. Oh là 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 là. Oh mec, elle était tellement chiante. Elle l'est toujours en vrai. Hein. Tu sais que je l'ai eu tellement de fois ce truc. Ah bon? Ouais, je l'ai eu tellement de fois. Parce qu'en fait, Elle te tient la grappe, mais pendant. quand j'étais petit, moi j'avais eu Animal Crossing Yes. New Leaf, je Je crois. livre, ouais, c'est ça, c'est celui C'est que ça, j'ai aussi. Et en fait, au début, bah, j'étais tout petit, tu vois, j'avais 8 ans quand je jouais à ça, donc j'avais pas forcément compris le délire de sauvegarde. Donc à chaque fois qu'il redémarrait, je me faisais engueuler. Je disais, putain, pourquoi il m'engueule à chaque fois? Voilà, c'était marrant. Au moment j'étais là, je passais H24, j'étais en mode mais lâche-moi la grappe. Il était Pourquoi casse-couille. impossible? Ah, t'as pas remis l'éternel chef. Bon, ouais, c'est pas grave, parce Ouais, que bon, je ça suis en solo, change rien. Ouais. mais... Ouais, je suis là en solo. Du coup, je disais, donc le système de progression, donc c'est un. Oh mec, vraiment les animations sont trop belles. Les animations sont belles, mais Oui, par dégueulasses. contre, faut que je pense à mettre le mode streamer. Parce C'est que vrai je pense qu'il doit y avoir des musiques non libres de Aïe, droit. aïe, 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 aïe. Option, audio, mode streamer 8. Ok. On retourne à l'enfer de Los Angeles. Putain, ça veut tout Allez. dire. Ça veut tout dire. Oui. Et du coup, on est en première personne. Alors moi, vous verrez, je suis du genre à mettre juste des grosses tartes au point parce que bah, c'est drôle. Et en plus, pour le moment, j'ai pas d'armes, donc je vais me faire. Ah oui, aussi, pour vous expliquer, dans le début du jeu, en gros, je me suis fait mordre par un zombie. Est-ce que je peux voir mes bras ou pas? Il y a du sang, hein. Oui, il y a beaucoup de sang, c'est très très grand en vrai comme jeu. Ouais. Oh, dinguerie. Putain, le son est très très fort. Et donc, c'est quoi le but du jeu? De faire des choses. Merci Kylian pour cette présentation. Non, en vrai, je l'ai vu au dernier moment. Tiens, bouffe. Parce qu'en gros, ouais, faut tuer des zombies, mais il y a une histoire, il y a un mode Oui, oui, histoire. quand même, il y a c'est une ça histoire. Bon, là, en gros, je dois rejoindre du coup une personne qui m'avait donné son adresse pour avoir de l'aide. Du coup, je me suis fait mordre, je suis un petit peu en PLS. Ok. Et donc Dead Island 2, c'est la suite du 1. Jure. Je pensais que c'était la suite du 0, moi. Mais du coup, il y a eu un 1 qui est sorti. Oui. Ok. Et tu y avais joué ou un? Non. Il était sorti il y a combien de temps? Il y a un petit moment, il me semble, il y a genre 3-4 ans, je pense. Ok. Oh, bah dis donc, monsieur, on a perdu un bras. Oh là non. là là là. À terre. Et est-ce que les mecs qui sont de ce studio, ils sont habitués à faire des jeux de zombies? En vrai, je pense que vu comment le jeu est quali. Ouais, il est quali le jeu. Après, c'est du next gen, comme on Oui, dit. oui, clairement. Bah, c'est un jeu qui est sorti après la sortie de la Play, donc oui, effectivement, c'est du De la next gen. PS5, tu veux dire. Ouais, de la Play 5, pardon. Ok, qu'est-ce Oh, que tu regarde, cherches mec, là du coup? Ça a mis un impact. Oh, stylé! Et donc là, en gros, du coup, je vais juste traverser la maison pour aller du coup à l'adresse qui m'a été donnée pour avoir de l'aide. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à ramasser? Si là. Belle baraque en tout cas. Ouais, hein. franchement. Très belle baraque. Hein. Bon, belle baraque, mais le sol, franchement, à nettoyer un peu. Hein. Ouais, un peu, ouais. Il m'a pas l'air en excellente forme. Tiens, vas-y, attends, je prends la Je manette. sais pas si ce que tu t'en veux. penses, mais. Je vais jouer un peu. J'ai cru qu'il allait se relever. Alors, explique-moi les touches. Fais voir. Tu avances, tu regardes autour de toi, Ouais. tu tapes. Ça, tu esquives dans la direction que tu veux. Ok. Là, tu sprints. Ok. Là, tu sautes. Ok. Avec ça, tu te régènes. Ok. Ça, tu t'accoupis. Lui, il fait rien pour le moment. Enfin, si lui, tu changes ton arme. Ok. Ça va, ça a l'air simple. Alors du coup là, faut que j'aille à l'étage. C'est que teaming. Donc du coup, ça c'est pour taper. Ça c'est pour esquiver. Voilà. Et du coup, fais gaffe parce que tu as très très peu de vie, mec. Tu es une chips, frérot. Ok. Et aussi, les zombies sont sensibles au bruit. Donc, moi, tout à l'heure, en fait, j'ai déclenché une alarme. Du coup, je me suis fait. Oh bah dis aggro donc, par c'est 65 zombies. c'est très original ça, les zombies sont sensibles au bruit. Oui. Ça me rappelle vraiment aucun jeu qui est sorti sur Play. Hein. Moi non plus, ça me se rappelle passe quoi, même là aucun film. Ok. Ça, c'est l'effet du fait de quand t'as été mordillé le bras par un zombie. Ah mince. Oui.
Ok, alors là je vois des trucs. T'explores pas assez. Oh le bâtard. Merde. Appuie. Voilà. Vas-y, Ok. R2. Voilà. C'est bon, t'inquiète. Ça, c'est mon Sylvain. Ah, j'ai plus d'armes par contre. Faut que t'appuies sur triangle pour récupérer une arme. Il y a pas d'armes par terre là. Triangle, c'est Y si jamais. Je vais me faire buter là. Appuie sur Y. Y. Voilà. Oui, parce que du coup, moi, je lui donne les touches en mode Xbox parce qu'on est tous les deux sur Xbox de base. Aïe aïe aïe. Il se prend une tarte, il va décéder. Ouais. Attends, t'inquiète, je vais pas mourir. Je vais pas mourir. Trop tard. Je suis mort. DR. C'est la première fois que tu meurs? Non, deuxième, parce que je me suis déjà fait bouillir une première fois parce que j'ai pas fait ça attention. J'ai été trop. La Maloesque a trouvé la mort. Et du coup, ouais, moi j'ai pris la chinoise qui a genre. Oh, attends, fais demi-tour. Là, en surveillance. Récupère. C'est bon. Il y a un zombard, fais gaffe. J'ai vu qu'il y avait un zombard là. Juste Ah oui, là. du coup, t'as vu, après il mange ton cadavre. Ah, d'accord. Stylé. Enfin, stylé, c'est dégueulasse, mais stylé. Oui. Alors, mon salaud, on aime bien le sang, la chair fraîche. T'as vu, quand ils sont seuls, ils sont pas très. Ok, très j'ai une menaçant. queue de billard. Queue de billard, c'est une arme aussi. Je pense que ça peut te servir comme une arme. Ok, donc je peux la Oui, voilà, c'est ça. changer, d'accord. Là, t'as la queue de billard entre les mains. Ok, bon, je vais plutôt garder l'épée. Tu m'en voudras pas. Non. Ah oui, Merde. en fait, j'ai oublié, quand t'appuies sur ton joystick pour regarder autour de toi, ça met un coup de panard. Attends, mais j'arrive plus à trouver mon arme. Ah, c'est bon. Je suis en train de faire une chasse De là. ouf. Ah mec, quand t'appuies sur ton joystick, ça met un coup de panard. Ok. Voilà. Ah oui, au fait, le personnage, il a un yep en moins, du coup, ça met un coup de prothèse. Voilà. D'accord. Bon, ça change pas grand chose après. Non, ça change rien, mais voilà. Coucou. Ah oui, aussi, plus les zombies sont dans un état de décomposition avancé, plus Ouais. les tartes dégommeront leur corps. Wesh, tu dois. Tu vas choper le crâne, frère. Oula. Ça passe sur Twitch, ça? Mais c'est en mode streamer, donc. Le mode streamer, c'est que pour l'audio. Non. Oh là 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 là. Mais c'est si violent comme jeu. Oula, je suis perdu. Ok, trouver le Attends, moyen faut de réussir à traverser la résidence. Parce que je pense que genre t'as dû louper des trucs que j'ai vu tout à l'heure qui me trigger un petit Oh peu. là 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 là, j'ai loupé des trucs. Alors, je Toi, t'es le genre de personne quand il joue à un jeu qui prend tout. Non, tout ce qui surbrille. c'est surtout sur ce style de jeu là où en fait faut vraiment faire attention à rien louper. Ouais, ok. Well, I'm feeling pretty disastrous. Voilà. Du coup, genre ça, c'est la caisse là tout à l'heure, je l'ai vu, je pensais que tu l'avais vu, mais du coup, non. J'ai pas vu la caisse. En plus, t'aurais pu sortir ici, ça aurait été rempli rapide, je suis en train de dire. Mais non, fallait sortir à l'autre objectif. Ouais, mais non, tu pouvais, regarde, ça te fera arriver un moment. Ah ouais? Oh, regarde-le, il est contaminé. Even swimming pools. Oh, il m'a vu lui. Il y en a beaucoup là. Ish. Tu penses que c'est les propriétaires de la piscine qui étaient en train de taper leur meilleure baignade? Bah, moi je pense qu'ils sont en train de mettre du chlore dans la piscine. Y'a moyen. Oh bah je vais mourir aussi. Oh la vache! Oh mec, je me suis pris des tartes, frérot. Oh la vache! Et là, du coup, maintenant, ils vont manger mon cadavre. Et du coup, si tu reviens là-bas, And my John's il mange ton cadavre. T'as vu, ils mangent mon cadavre. Du moins, ils essayent. Ok. Moi, je te mets des tartes. Et la pauvre, elle est en train de se baigner là, laisse-la se baigner. Oula, c'était quoi ça? What the fuck, c'est quoi ce truc bizarre? Bah alors, on est traumatisé. Et la map, elle est grande, je suppose? En gros, c'est une map qui se... Ah, en segment. D'accord. Où est-elle? J'aime pas, je la voyais pas, j'aime pas, Alors, j'aime pas. qu'est-ce que tu veux dire une map en segment? En gros, genre, c'est Il y a quelqu'un derrière. plusieurs minimaps, ouais, je sais, je l'ai vu. Plusieurs minimaps. Ok. Oui. D'accord. Oh, mais je pense si cher. Vas-y, tu peux te heal encore. Hein. Flèche du bas. Allez, ok. C'est pas le meilleur jeu auquel on aura joué. Hein. En tant que joueur. J'aurais peut-être pas dû prendre celle qui a genre aucune résistance, j'aurais peut-être dû prendre quelqu'un qui tank un peu les coups. Aïe 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 aïe. Bah au moins c'est bien, il y a du. Le jeu est bien dosé quoi, tu vois, c'est pas un jeu trop simple aussi. C'est cool. C'est ça, elle a un petit peu bégayé. Tu peux arrêter de me manger s'il te plaît? Tiens, ça t'apprendra. Oh, elle a perdu des veuches. Bah alors? Paix à son âme. Voilà, ça c'est pour m'avoir tué. Et des jeux de zombies, tu peux en citer d'autres? Oui, il y a eux. Putain, mais il tape sa meilleure baignade le con. Il tape leur meilleure baignade. Il y a... merde, comment il s'appelle? Il y a des jeux The Walking Dead, non? Oui, mais il y a pas que ça. Putain, j'ai oublié le nom du jeu auquel j'avais joué sur Steam à un moment. Ah, Dying Light. Oui, voilà, ça, Dying Light. Ouais, ça c'est un bon jeu Dying Light. Ouais, excellent. Ouais. Tiens, tombe.
Dying Light 2, je sais pas s'il est bien aussi. Si, bah justement, c'est au 2 que j'ai. Waouh! Ok. Justement, c'est au 2 que j'ai joué, il est très bien. Moi, j'avais vu Dying Light 1 qui était vachement cool, j'avais beaucoup aimé. Allez, mec, on Enfin, j'y ai monte. pas joué, mais j'avais beaucoup aimé l'histoire. Mais Dying Light 2, je sais pas du tout Bah alors? s'il était bien reçu. Bah alors? Et ce jeu-là, il était bien aimé? Oui. Tu penses que ça aussi, c'est un zombie? Bah oui. Ah non! Elle est en train de crever, je pense. Je pense qu'elle l'est déjà, hein. Je suis pas sûr. Oui. Vous avez vu l'état de décomposition, comment il impacte les dégâts qu'on met au corps? Ouais, c'est impressionnant comment c'est bien fait. Hein. Ouais, c'est genre vraiment, c'est une dinguerie. C'est troublant de réalisme. Bon, moi, ça me trouble pas trop, mais. Alors, je pensais que j'allais pouvoir monter dessus. Je peux monter dessus quand même ou je vais faire faute? Ouais, ça y est, il a fait bugger le jeu. Ouais. C'est gros, tu l'as peut-être pas vu, mais gros, elle m'a fait bouger la truc carrément. Ah non, j'ai pas ressenti ça. Bah, moi, du Vas-y. coup, si. Faisons-la déplacer. Vas-y, retourne dans l'eau, toi. Oh là là. Voilà, moi, je suis quelqu'un de gentil, je remets tout dans l'eau. C'est le jardinier qui va être content. Exactement. S'il est encore en vie. Ouais, je pense plus qu'il a envie. Faut que je retrouve le code. Ah, bonjour, toi. Bah, tiens, le jardinier, t'as vu, il est pas content. Et ben voilà, le jardinier, quand on parle du loup, le voilà. Bam. Bam. Oh, bah, dis donc, on l'est tombé. Hop les. Bon, vous avez pas vu, mais en gros, je lui ai juste explosé le crâne avec ma. Bah si, on l'a bien vu, t'inquiète. Hein. Oui, non, mais je veux dire avec la prothèse. Ouais. Ah. Le jeu est assez joli quand même. Ouais, le jeu est vraiment en plus, mec, les jeux d'ombre et tout, ils sont incroyables. Ouais, super beau. Okay. Ça, c'est grâce au ray tracing. Oui, viens là, frérot, je peux te fumer comme ça ou. Ok, je peux pas. Vous voulez jouer à la Assassin's Creed? Je sais pas de quoi tu parles. Mais non. Et dis donc, il est pas très réactif lui. Hein. Non. Qu'est-ce Je peux qui pas t'arrive? te casser le crâne? Bon, bah. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi la barre bleue en dessous? C'est en gros la barre de. Qui me permet de savoir quand est-ce qu'il sera sonné, du coup, il sera bloqué un petit peu à terre. D'accord. Et en ok. gros, quand il est à terre, tu peux lui mettre. Tu peux lui écraser concrètement le crâne. Et le fumer instantanément. Ok. Est-ce que c'est considéré comme un jeu d'horreur? Honnêtement, je t'avoue, je sais pas du tout. Je sais que c'est un jeu du coup style horrifique à cause des zombies et tout, mais un jeu d'horreur, alors là. Ouais, peut-être pas jusque-là. Ouais. Bah, il n'y a pas vraiment de screamer à proprement parler, donc je sais pas. Bah, il y en a, tu vois, comme dans tous les jeux de zombies et tout, mais. Oui. Alors, ça n'a pas vocation de te faire stresser tout le long. Par contre, j'ai ouvert une porte au calme alors qu'à tout moment il y avait des zombards. Non, c'est bon. C'est pas grave, tu t'es reculé. Mais non, c'est là où on était. Ah oui. Putain, j'avais pas reconnu. Ok, bon bah j'ai l'impression qu'on tourne en rond là. Un peu, ouais. Est-ce qu'on passerait pas à une autre partie? Sauf D'accord. si t'as d'autres choses à montrer, peut-être l'inventaire, la map aussi? Ah oui, tiens, c'est vrai que l'inventaire, je l'ai pas L'inventaire, regardé. on- Comment est-ce qu'on a accès à l'inventaire? Ah, il a Oh, même les pas paix. regardé l'inventaire. Est-ce qu'on a un inventaire même? Ça se trouve, il y a pas d'inventaire. Oh. Ah si. Oh, et en fait, Ouais. les armes cassées restent. Ok. D'accord, ça c'est des armes cassées en rouge? Ouais. Ok. Et du coup, on a les stats aussi au niveau de la vitesse et tout. Bon, ça, du coup, c'est une épée c'est genre une arme qui est extrêmement rapide. Et tu peux utiliser les armes cassées ou Non, je pas pense du pas. tout? Je pense que genre, si je les prends. Ah non. Ouais, tu peux pas. Non, c'est ça, je mets juste des grosses tartes. Mais la question c'est comment tu la répares? Alors, ça, je sais. Il y a des endroits en fait où tu peux les réparer. Ok. Attends, ça d'ailleurs, faut que je prenne ça. Ça, du coup, ça m'aide où? Très belle fontaine. Hein. Ok, après, ça remonte. J'aurais pu fumer des zombies en faisant ça? Ah oui, j'aurais pu. Oui. Je suis un peu déçu du coup. Très bien, Kylian. Eh ben, si on passait à autre chose. Ouais, en vrai, il va être l'heure. Est-ce que t'as... Ah oui, de souvenir, la maison là, au bout d'un moment, c'est genre un petit peu comme le hub du jeu au bout d'un moment. D'accord. Enfin, le hub, genre, ça Ouais, sera genre, là, chez de moi, toute dans- façon, c'est que le début du jeu. Hein. On n'a Oui, pas c'est beaucoup ça. avancé. Hein. Et au niveau de la map, ouais, t'as pas de map particulière? Ah bah carte. si. Carte, ok. Oh, stylé. Ah, ça, du coup, c'est la zone dans laquelle je suis. Inventaire, du coup, là. D'accord. Consommables, pièces, les clés. Ouais. Hop. Sympa. Sympathique. Ouais, seul truc en vrai que je trouve un petit peu dommage en gros dans le jeu, c'est qu'on n'a pas d'arme à feu, c'est triste. Recherche Emma désespérément. C'est triste. Oui, mais c'est genre vraiment le nom de la quête, mec. Hein. C'est triste. Genre cherche femme désespérée Un peu. pour homme désespéré. Bon, très bien. Ah, il y a des compétences aussi. Ouais, oui, c'est ça, bah l'esquive c'est une compétence. D'accord. L'esquive, c'était une compétence. Oui, on ne l'avait pas dès le début. Ok.
Encyclopédie, traînard, contaminé, sprinter. Les sprinters sont attirés par les bruits forts comme les coups de feu, les explosions et les alarmes. Leur vitesse permet de parcourir de longues distances rapidement. Ouais. Les contaminés meurent d'envie de goûter à votre chair juteuse et désinfectent tous ceux qu'ils mordent. Un groupe de contaminés peut vous dévorer jusqu'à l'os en l'espace de quelques secondes. Waouh! Ça fait Et les peur. traînards, ouais. Ah oui, regarde d'ailleurs. Là, franchement, on dirait pas trop un zombard, si ce n'est le fait qu'on voit qu'elle a envie de t'enclencher. Lui, bon, ça commence à se voir. Ouais. Et lui, par contre. C'est finito. Lui, par contre. Anorexique. Vraiment. Anorexie, il est en PLS. Ouais. Frêle, putrifié et lent. On en trouve un peu partout. Bon, très bien. Et voilou. Voilou, c'était pour Dead Space 2. Dead Island 2. Dead Island 2. Ouais, j'ai fait la même avant en plus à un moment. C'est vrai? Bon, ça va, je suis Je pas sais le plus seul, si je l'ai alors. fait dans le stream ou avant le stream, je sais que je l'ai fait dans la journée. Ouais. Voilà Allez, pour hop. Dead Island 2. Mm. C'était sympa. Oui. Tu penses que tu continueras d'y jouer? En vrai, c'est le style de jeu auquel je peux continuer à jouer, clairement. Ouais. Tiens, d'ailleurs, attends, je vais vérifier un truc. Est-ce qu'il est sur STG? Sûr? Sur STG, GG. C'est quoi STEGGG? C'est un site où je craque mes jeux. Oh, on était pas honte de faire ça en live. Ah non. Regardez-le, c'est pas Adopi, c'est je sais plus comment il s'appelle maintenant. Mais Adopi, regardez-le. Attrapez-le, j'ai son adresse, je sais où il habite. C'est ça, t'as aucune excuse. Du coup, Dead Island, oh, il y est. Bon, Oh mec, il y est. on va passer à la partie cinéma. Écoutez, tout de Passons à la suite. partie cinéma pour parler d'un film, ma foi. Ouh là là, il a des choses à dire, le Kylian. En vrai, non, parce que comme je t'ai dit. Le focus. Je l'ai fait cette fois-ci. En vrai, non, comme je t'ai dit, genre, je sais comment t'en. Oui. En gros, le film en lui-même est bien, c'est vraiment juste l'animation que je supporte pas moi. Mais on va en parler. Est-ce que tu peux mettre l'affiche parce que je pense que les gens vont pas comprendre tant qu'ils voient pas l'image. Oui, c'est vrai. Même si il est vrai que il y a l'affiche du film qui est juste à côté de moi, juste là. On a le petit DVD juste là. Mais on va remettre l'affiche, ce sera quand même beaucoup plus beau. Puisque cette semaine, nous sommes allés voir au cinéma, pour la première fois dans l'émission Coming Soon. Waouh, big news! La première film d'animation qu'on a été voir. En vrai, c'est pas vraiment un film Voilà. d'animation. En soi. Comment ça? Je sais pas, moi, je sais pas. Bien sûr que si, c'est un film d'animation. C'est Parce quoi un film normal d'après toi et un film d'animation? Non, parce qu'en gros, genre, pour moi, en fait, un film d'animation, c'est genre un truc qui se passe avec genre des trucs dessinés, tu vois. Ok. C'est pour ça, en fait, que je me fais la réflexion, mais peut-être pas, du coup, parce que moi je m'y connais pas trop, donc... Non, en fait, un film normal, un film en prise de vue réelle, c'est avec des vrais acteurs. Du coup, un film fait en stop motion, parce que vous allez voir, ok, c'est bon. Par contre, il n'y a pas le bon HDMI. Ah oui, bien. C'est bizarre. Mais non, c'est parce qu'il est sur la Ah console. oui, c'est vrai, bah, je te laisse aller chercher. En gros, comment? Si vous voulez, un film en stop motion, c'est considéré comme de l'animation, parce que comme les films en papier, comme les films faits sur un papier, comme tu disais tout de suite, Kylian, c'est image par image. Mmh. C'est-à-dire que chaque image a été créée, en fait, par des humains. Donc c'est pour ça, en long, fait. sa mère. Ouais. Donc c'est pour ça, en fait. Ils Ok. ont ensuite eu une succession d'images, et quand tu mets toutes ces images à la suite à une vitesse prédéfinie, ça fait comme si c'était un film. Ok, et En fait, donc, c'est la même du chose. coup, c'est comme ça, en fait, qu'on diffère les films d'animation des films basiques. En gros, c'est ça. Sauf Tout que ce qui est maintenant, créé de A à Z, c'est du coup des films d'animation. c'est ça. Sauf que maintenant, bah, j'avais eu des cours là-dessus. Il y a des films, les films qui sont faits, par exemple, Arcane. Ouais. Je prends par exemple, c'est une série, mais Arcane, c'est considéré comme une série d'animation. Sauf que c'est un ordinateur qui l'a créé. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on ne l'a pas forcément créé image par image. Parce que les mais genre ordinateurs. sur le principe où genre c'est pas des prises de vue réelles, du coup c'est pas un film, Voilà. ça reste un film d'animation, c'est ça? Mais du coup, c'est ça. Mais du coup, est-ce que tous les films qui sont autres que de la prise de vue réelle sont des films d'animation? Pas forcément. Il est assis là. Voilà. Bon, bah c'est tout bon. Merci Kylian. Est-ce que tu peux préparer l'image pour mettre sur la Allez. thème pour présenter, puisque là on parle du film. Ils savent même pas quel film on a été voir. Ils savent même pas c'est quoi revoilà. le stop motion. Vous allez tout de suite voir. Vous voyez mon gros crâne là, mais c'est pas grave. Kylian dépasse. Oui. Très bien. Du coup, cette semaine, nous sommes allés voir le film Sauvage, un film d'animation. On a l'affiche normalement avant. Juste un screen avant. Film d'animation réalisé par Claude Barras.
Film sorti le 16 octobre 2024, c'était hier, au cinéma. Il dure 1h27. C'est sûrement le film le plus court qu'on a vu, Oui. je pense. Voilà. Et c'est vrai qu'il était court, mais il était bien. Donc voilà. Et je trouve qu'il avait la bonne durée. Je sais pas ce que t'en as pensé. Tu l'as pas trouvé trop long ? Parfait. Après, sur un tiers du film, j'ai regardé mon épisode d'un animé, donc... Et problème de concentration, là. Non, même pas, c'est juste moi qui avait pas trop envie d'en regarder, tu vois, je suis fait quand même un petit peu d'histoire, mais c'est tout. Parce qu'en Tout ça gros, parce pour que vous c'est un film expliquer, je d'animation. suis pas le genre d'enculé absolument insupportable qui s'en fout des gens autour de moi, il y avait personne dans la salle. Oui. Il y aurait eu du monde, je ne l'aurais pas fait. Ouais. Mais il y avait personne dans la salle et j'ai fait exprès de m'écarter de lui pour ne pas le déranger. Chose très rare, nous étions les seuls dans la salle. Ouais. C'est la première fois que ça arrive aussi. Ouais. Moi, ça m'étonne pas. Ouais, bah après, pourtant c'est bizarre parce que c'était un mercredi après-midi, donc il y aurait pu y avoir des gosses. Attention au micro. Je sais, mais le câble câble il tournait, tu vois, il était pas correct. C'est pour ça qu'il faut mettre le câble sous son pull. C'est beaucoup mieux. Bref, le film J'ai est pas de réalisé pull. par Claude Barras. C'est son deuxième long métrage d'animation. Son premier, c'était Ma vie de courgette. Ça promet, hein. Quel nom de merde. D'après toi, oui, le nom est pas ouf. Il est sorti en 2015. D'après toi, Ma vie de courgette, ça raconte quoi ? Une vie de courgette, j'imagine. Eh bien non. Courgette, en fait, c'est le nom d'une personne, d'une jeune fille, d'un jeune homme, pardon, qui a 10 ans, qui connaît le décès de sa mère. Voilà, et en gros, le film raconte toute l'histoire de comment il va s'en sortir de ce deuil, notamment avec sa bande de potes de 10 ans. Il avait quel âge ? Et 10 ans. Qu'est-ce que ça Non, pas sa mère, mais... fait ? Non, mais lui. Je rigole. Donc voilà, le film est sorti 8 ans plus tard. C'est énorme. Ouais, c'est vrai. 9 ans plus tard. 9 ans plus tard, je sais pas calculer. Alors tu peux peut-être passer à l'image d'après. Je vais vous lire directement le synopsis de Allociné, parce que j'ai pas trouvé un meilleur... Ils avaient fait un très bon résumé en fait, donc je pouvais pas faire un meilleur résumé que ça. Je te laisse passer à l'image d'après, Kylian ? Ouais. Du coup, à Bornéo, c'est pas ça l'image d'après, ça c'est le fond d'écran de Regarde-moi Kylian. Oui, je vois ça. Waouh. Du coup, il est léger fail, pardonnez-moi. Hop. Prochaine image, voilà. Donc le film Sauvage raconte l'histoire de, à Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Keria, nom assez étrange, recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment, Selay, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Keria, Selay et le bébé singe, baptisé Oshi, vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction de Oshi la comme forêt la chanteuse ? ancestrale que jamais menacée. Oui, ça s'écrit pareil, je crois. Incroyable. Oshi, c'est H-O-S-H-I. C'est pas du tout comme ça que ça s'écrit. Non, je suis désolé. Voilà, c'est O-S-H-I. Mec, Désolé, tu m'as Kylian. donné un faux espoir, gros. Je te donne un gros faux espoir. Alors, vous pouvez voir sur cette image le personnage principal qui se trouve à droite. Voilà, donc il s'appelle Keria, avec son petit singe Oshi avec elle. Et vous avez juste à sa gauche son grand-père. C'est ça. Le grand-père de elle, pas du singe. Oui, bah. Je rigole. Très bien. Mec, à chaque fois, tu me tends des perches, c'est insupportable. Je peux pas les dire. Au niveau des acteurs, prochaine image s'il te plaît. Nous avons... Alors, bon, évidemment, c'est un film d'animation, donc c'est pas des acteurs, ce sont des voix, plutôt la voxographie, on dit. Au niveau des acteurs, nous avons Benoît Poelvoorde. Tu vois qui c'est, Benoît Pas Poelvoorde ? du tout. Mais non, Benoît Poelvoorde quand même. Celui, le belge, là, qui a fait C'est arrivé près de chez vous, qui fait plein de films J'ai pas regardé. comiques. C'est Je pas grave. regarde pas trop les films comiques. En gros, Benoît Poelvoorde, c'est un acteur comique très connu qui fait beaucoup de comédies françaises notamment, et c'est lui qui fait la voix du père, qui est tout à gauche de cette image, voilà, au niveau de là où il y a la souris de Kylian, où c'est marqué nous. C'est lui qui fait le père de la fille Keria. Il interprète du coup le père, qui n'a pas de nom particulier, il s'appelle juste le père. Et cet acteur-là, bah, c'est quand même un très grand acteur, hein, C'est arrivé près de chez vous, puisqu'il a quand même fait beaucoup de films. Il a été connu notamment pour C'est arrivé près de chez vous. Il a aussi fait un... Ça fait 4 fois que tu dis le nom du film. 2 fois. Il a aussi fait un film qui s'appelle C'est arrivé près de chez vous. Je rigole. Rien à déclarer avec Danny Boone, qui était un super film. Moi, j'avais beaucoup aimé en tout cas. Je trouvais ça très drôle. C'est dans ce film-là qu'il y a la blague ambulance. Ambulance. Ah oui. Voilà. Oui. Comment savoir si quelqu'un a une ref. Ambulance. Oui. Et il joue aussi dans le film L'amour ouf. On en reparlera un peu plus tard. On a aussi Laetitia Doche qui joue Jeanne. Alors, c'est l'actrice qui est rousse sur cette image, qui est interprétée par Laetitia Doche, qui interprète du coup Jeanne. Elle a joué dans des films comiques, notamment Irréductible ou aussi Le roman de Jim. Voilà. Et on a aussi Gaël Faye, qu'on ne voit pas sur cette image, puisque Gaël Faye est uniquement une voix. C'est la voix de MC Houtan. Petit jeu de mots rigolo. Tu te souviens de qui c'est, MC Houtan ?
pas la radio, il me semble. C'est ça. Ouais, voilà. C'est l'animateur de la radio qui parle un peu de la vie de la forêt, en gros, des manifestations et tout ça qu'il y a sur l'île de Bornéo. Et Gaël Faye, c'est un mec intéressant parce qu'en fait, c'est un acteur déjà, il a joué dans quelques films, mais il a plus fait. Il est plus de l'autre côté de la caméra, parce que je sais qu'il a participé à des réalisations de films, et il a notamment écrit c'est un rappeur aussi, Gaël Faye, et il a notamment fait un film, un roman qui s'appelle Petit Pays. Est-ce que tu connais Petit Pays ? Non, même pas de nom pour le coup. Même pas de nom ? Non. Ok. Moi, je l'avais étudié en cours, c'est pour ça que je m'en souviens. En gros, ce mec-là, Gaël Faye, il est né pendant la guerre au Rwanda. Tu vois ce que c'est ? Oui, quand même, c'est un pays. Voilà, c'est un pays, et du coup, il y avait deux ethnies qui se battaient entre eux. C'était un massacre horrible. C'est l'un des derniers génocides qu'il y a eu dans le monde. Et donc, ce mec-là, il a vécu avec ça toute sa vie. Voilà, puisque quand il était petit, il a vécu ça. Bref, horrible. Et il a écrit un livre autobiographique un peu sur ça, qui s'appelle Petit Pays, qui a été adapté en 2020 ou 2021, je crois, avec Jean-Paul Rouve en rôle titre, en film. Voilà. Donc c'est un mec assez qui pèse pas mal dans le game du cinéma, plutôt de l'autre côté. Au niveau du développement du film, peut-être montrer l'image d'après. J'ai pas grand chose à vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est déjà que le film est assez beau. Regardez-moi cette image, comment elle est magnifique. Là, ça va, c'est un paysage, donc ça va. Mais... C'est trop beau, les paysages, mais qui sont trop beaux. Ils sont vraiment super beaux. Le réalisateur a voulu faire un film sur la façon de vivre de ses grands-parents qui vivaient dans l'ancien temps, c'est-à-dire pas dans une société de consommation et de surconsommation, où ils étaient très proches de la nature. Et évidemment, c'est un film qui dénonce l'écologie et le fléau de la culture de l'huile de palme. Il faut savoir que le film a été en séance spéciale à Cannes en 2024, cette année. Ça ne veut pas dire qu'il était en compétition, c'était qu'il était hors compétition. C'est la première fois qu'il a été diffusé en France, c'était à Cannes. Au niveau des notations, tu penses qu'il a été... C'est un film de quelle nationalité de base ? Hein ? C'est français. Ok, d'accord. C'est français comme film. Moi, je pense que c'est un film qui a dû être quand même vachement bien être reçu, parce qu'en vrai, comme j'ai dit, le film était bien en soi, juste j'aime pas l'animation. Sur combien tu veux que je te donne la note ? 5. 4,5, ouais. Ouais, c'est un peu beaucoup, mais 3,8 sur 5. Ouais, j'y étais pas. Qui était presque. Je me suis dit 4, j'étais en mode peut-être un peu 4, moins. en vrai, sur Allociné, il n'y a pas beaucoup de films qui dépassent les 4. Dune l'a fait, Dune là, mais il n'y a pas beaucoup d'autres films qui ont dépassé... Bon bref. Du coup, Allociné Spectateur l'a noté 3,8 sur 5, Allociné Presse l'a noté 3,7 sur 5, Sens Critique l'a noté 6,9 sur 10, et aux États-Unis, il n'y a pas eu de sortie encore. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, et ben écoute, passons tout de suite à notre critique de ce film. Kylian, on t'écoute. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors avant de faire la critique, est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre la vidéo de la bande-annonce en boucle, s'il te plaît. Comme ça me montrera aux gens directement un peu le film, à quoi ça ressemble. Et on va pouvoir tout de suite faire notre critique de ce film un peu, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, est-ce que ça vaut le coup pour les gens d'aller voir ou autre chose. Et aussi, après, on parlera de la stop motion. Et là, vous aurez le son. Puisque c'est une technique intéressante. Non, il n'y aura pas de son. Si, ils auront le son, mec. Oui, mais je vais pas le mettre. Le relou. Voilà. Normalement, ouais, c'est bon. Alors Kylian, on t'écoute. Ta critique de Sauvage de Claude Barras. Pour ce qui est en soi de l'histoire et du film, en vrai, le début était long et chiant et pas agréable à regarder. Ah ouais ? Ouais. T'as De toute trouvé... façon, tout le film n'était pas agréable à regarder, mais vraiment juste pour le plaisir des yeux, je veux dire. Ok. Sinon, ouais, en dehors de ça, l'histoire en elle-même est vraiment incroyable. Le message, je fais foudroyer tes ancêtres. Vas-y. Les yeux, mec. Vas-y, qui dit en plus. Non, j'ai dit vas-y. Justement, ce que je dis. Vas-y. 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 Vas-y, va. Reprends où t'en étais, Kylian. Du coup, ouais, j'en étais où ? Oui, je disais qu'en soi, c'était vraiment pas agréable à regarder, mais qu'en soi, genre, le message du film et l'histoire en elle-même est quand même assez belle. Donc, franchement, c'est un film que je pourrais recommander pour ceux qui aiment la stop motion. Et quelles sont les raisons qui font que t'aimes pas ce style d'animation ? C'est moche, c'est pas beau, mec. Et pourquoi ? Mais c'est mal la gueule des personnages. C'est pas une raison, ça ? Si. C'est parce qu'ils sont trop différents des visages humains ? Non, c'est que... Faut savoir que pour que je regarde quelque chose, j'apporte énormément d'importance à l'aspect graphique. Ok. Et même dans énormément de choses en règle générale, si le truc que je regarde n'est pas beau, je ne le regarderai pas. Si je joue à un jeu que je ne trouve pas beau, je n'y jouerai pas, peu importe la licence. Par exemple, un jeu Dragon Ball qui est genre vraiment ma licence favorite, il y a des jeux auxquels je ne jouerai pas jamais parce qu'ils sont moches. C'est pas agréable à regarder et du coup je n'y jouerai pas. Ok. Et c'est valable pour beaucoup de choses en vrai.
Ok, non mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Oui, sinon en dehors de ça, le film, honnêtement, c'est un film que je recommanderais, comme je vous ai dit, parce que le message est incroyable et même le film en lui-même bien. Très bien. Moi je suis pas du tout d'accord et en même temps je suis un peu d'accord sur certains points. Déjà le premier point où je serais d'accord, c'est que le début, on se fait un peu chier quand même. Le début est très long, je trouve, et très lent. Et en fait... Moi, je l'ai un peu moins ressenti que toi sur le principe où du coup je regardais mon animé au début parce que vraiment je trouvais ça nul. Si on se concentre que sur le film, c'est vrai que le début est quand même assez lent. Et en fait, moi j'ai eu un peu peur parce que le film est dit... en fait, le film n'est pas dit que c'est un film pour enfants. C'est un film d'animation, mais adapté aux enfants. Comme beaucoup de films d'ailleurs. Oui, oui. Mais en fait, le tout début, vraiment, je me suis dit, oula, là il y a quand même des blagues qui sont vraiment pour les gosses. J'espère que ça va pas être ça tout le long du film. Et en fait, non. Finalement, ça va. Comment... Oula, j'ai mis la mauvaise caméra, pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Au niveau de l'animation, moi je suis complètement pas d'accord, parce que je trouve que la stop motion est super bien réussie déjà. Techniquement parlant, c'est trop bien. Oui. Tu peux que reconnaître ça. Ah oui, clairement, le niveau technique de la stop motion est incroyable, ça c'est sûr, mais moi j'aime pas. Je trouve que l'animation, moi, en stop motion, à la base je suis pas fan de stop motion, voilà, c'est gros mythe, ça m'a toujours fait peur quand j'étais petit. Même ça me fait pas trop peur, mais je trouve ça un peu chelou quand même. Mais en fait, là, ce qui m'a fait vraiment envie d'aller voir ce film, c'est l'éclairage. Je trouve que la façon dont c'est éclairé, c'est plus beau, tu vois, genre... on n'a pas en fait l'impression d'être sur des objets, en fait, on a... Exactement. Mis à part du coup l'aspect graphique, on dirait vraiment un éclairage entre guillemets naturel. Ouais, on n'a pas l'impression de voir des matériaux, en fait. C'est ça, ouais. Même si on regarde bien, je sais que des fois on voit des gros plans sur des personnages, on voit vraiment très peu que c'est de la pâte à modeler, quoi, en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sinon le premier tiers vraiment est pas dingue. Moi j'ai vraiment du mal sur le premier tiers du film. Et aussi un truc, tu vas me dire si ça t'a choqué ou pas. Moi c'est un truc qui m'a choqué et que je trouve il manque beaucoup à ce film. C'est la musique. Oui, il est beaucoup trop calme. Il y a aucune musique dans ce film et c'est hyper rare. Et c'est là qu'on se rend compte du pouvoir de la musique en fait, parce que dans ce film, il doit y avoir, sans déconner, genre 3 musiques. Ouais. En fait, il n'y a pas de bande originale du film, j'ai l'impression. Ça se trouve, je dis une grosse bêtise, mais je crois pas qu'il y ait une bande originale du film. Et moi, ça m'a un peu choqué d'avoir des scènes hyper calmes, tu vois, où des fois je me suis dit, putain, là, il faut une musique, tu vois, là. En fait, il n'y en a pas. Et non. Voilà. En tout cas, allez voir ce film si vous aimez la stop motion, si vous aimez aussi l'écologie. C'est quand même assez intéressant à souligner. Et puis, ouais, comme tu dis, le message est quand même très beau. Hein. Ouais. Voilà. Et c'est un bon film. C'est un bon film d'école. Hein. Je pense que la majorité des gens qui vont voir ça c'est le genre de film où tu peux vraiment bien le passer à l'école pour le coup. Ouais, bah ouais, de fou. Hein. Si vous êtes un professeur et que vous savez pas quoi mettre à votre... Voilà, on lance l'idée comme ça. C'est ça. Moi, j'aimerais juste revenir sur la stop motion. Tu vas peut-être pouvoir repasser à une autre image, s'il te plaît, Kylian. Donc, si vous voulez le voir, il sera pas longtemps, je pense, à l'affiche. Donc, dépêchez-vous, allez le voir cette semaine ou la semaine prochaine. Oh. C'est ça, ouais. Voilà. Oh. Alors, moi, je voulais revenir sur plusieurs choses. Je voulais parler un peu pas de l'histoire de la stop motion, parce qu'on ne va pas faire un cours sur l'histoire de la stop motion, mais d'après toi, c'est quoi la définition de la stop motion pour toi, Kylian ? C'est... comment dire ? D'ailleurs, petite anecdote vite fait, Coraline, c'est le seul film dont je me souviens que j'ai apprécié à regarder. Eh oui ? Vraiment. Alors qu'il est en stop motion. Et tu vas nous dire pourquoi après ? Je sais pas, genre pour le coup l'histoire m'a tellement pris qu'en soi genre je faisais plus trop gaffe. Tu me diras après. Ah ok, ça, ok. Et la définition ? Honnêtement la définition je saurais pas te la dire, pour moi c'est genre vraiment un film qui est réalisé en image par image, avec du coup un appareil photo avec des matériaux entre guillemets humains, enfin je sais pas, enfin humains. Ok, non, c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire. Moi je vais vous dire la définition de la stop motion. Très littéral toujours. La stop motion est une technique d'animation qui consiste à manipuler physiquement des objets ou des personnages, puis à capturer chaque mouvement image par image. En déplaçant légèrement les éléments entre chaque prise de vue, les créateurs donnent l'illusion du mouvement fluide lorsqu'ils projettent les images en séquence. Cette méthode permet de donner vie à des marionnettes, des figurines ou même des objets inanimés, offrant ainsi une esthétique unique. Voilà. Donc, tu étais très proche quand même. Ouais, c'est ça en gros. Et moi, je voulais juste revenir sur certains films. Les films, en fait, je voulais faire une mini-chronique. Les films de stop motion les plus connus. Et donc, il y a une image qui est juste là, où vous avez plein de films. Alors, t'en connais, là ?
Bah bien sûr, L'étrange de Monsieur Jack, c'est honnêtement mon Disney préféré, alors que c'est de la stop motion. C'est un Disney? Oui. Ah ouais? Oui. Ok, peut-être. Coraline que j'ai beaucoup apprécié, sinon les autres je les connais de nom mais je les ai jamais regardés, ce qui me donnait pas envie. Ok, alors je t'avoue, Coraline, j'ai pas vu, ça raconte quoi? En gros, Coraline, c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans une maison avec des parents entre guillemets imparfaits. Ok. Normal, hein, enfin, ça reste des parents entre guillemets basiques avec une vie basique, mais ouais, se fait chier. Et en fait, un jour après, ils déménagent et ils atterrissent dans une maison avec une entre guillemets porte secrète que du coup seule Coraline connaît, qui mène vers un monde parallèle où genre ses parents, où c'est vraiment un monde qui est parfait pour le coup. À la différence près que genre sa famille qui est là, elle a des boutons à la place des yeux, d'où du coup Oula. le bouton sur le haut. Attends, je vais zoomer un petit peu. Ah, d'accord. Voilà, d'où du coup le bouton ici sur le haut. Et là, genre, t'as le côté entre guillemets parfait, et là, du coup, le côté de chez elle. D'accord. C'est pas une histoire vraie, je crois que c'est une légende de base, il me semble, j'ai un doute. Et en gros, du coup, le topo, c'est qu'elle va passer beaucoup de temps dans l'autre famille, et le retournement de situation, c'est qu'au bout d'un moment, les parents vont vouloir lui coudre des boutons à la place des yeux, et du coup, la garder avec eux à jamais. Oh la vache. Et voilà, je vais pas spoiler la fin, mais voilà. Et tu vois, c'est marrant, parce que Coraline, quand j'ai vu ce truc, j'ai vu qu'en fait le film était hyper connu et j'arrivais pas à me souvenir. Moi, je l'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler de ce film. Mais là, le fait que tu me dises, ouais, de quelqu'un qui se fait coudre les yeux et tout ça, ça me rappelle vachement un truc. Mais Ouais, je je l'ai vu suis sur Gulli sûr à que je l'ai l'époque. pas vu, moi. Je l'ai vu sur Gulli à l'époque. Sur Gulli? En vrai, ouais, Ok. en vrai, regarde-le, parce que c'est vraiment un bon film pour le coup. Mais il paraît qu'il est très bien, Ouais. il paraît qu'il est très bien noté, ouais. Et tu connais aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui Oui. est tout à droite. En anglais, c'est Nightmare Before Christmas, qu'on peut traduire par Cauchemar avant Noël. Oui, c'est De ça. Tim Burton, voilà, celui qui a fait Charlie et la chocolaterie notamment. Ça Alors, raconte quoi, ça? En gros, du coup, pour vous expliquer, c'est l'histoire de ce monsieur-là, la Jack Skellington, qu'on voit en très Ouais. très pixelisé. Ouais, c'est très pixelisé, Ouais, par contre. et en gros, ils sont du coup au pays d'Halloween. Et du coup, forcément, eux, leur raison de vivre, entre guillemets, c'est de faire peur aux autres à chaque Halloween, de préparer tous les ans leur Halloween. Tu vois, genre, leur nouvel an, eux, c'est Halloween en fait. Et c'est un très gros événement chez eux. Ils préparent tous les ans, pendant une année complète, le prochain Halloween, ce qu'ils vont faire, les organisations, etc. Et en fait, du coup, Monsieur Jack, donc le squelette, donc Jack Skellington, il finit par en avoir marre. Et il se promène dans la forêt à un moment, il voit une espèce de porte. Et je sais plus, j'ai un doute par contre là-dessus, je crois que c'est une porte avec plusieurs insignes. Et il appuie sur le sapin, qui du coup l'amène au monde de Noël. Ok. Et en fait, à partir de là, il découvre ce qu'est Noël et tout, il essaye de l'insuffler aux gens du monde d'Halloween du coup. Et il kidnappe aussi le Père Noël pour le remplacer. C'est très drôle. Et en vrai, c'est un film qui est vraiment sympa également à regarder, que j'ai même regardé de cette année d'ailleurs, pas longtemps après Noël, parce que voilà. Stylé. Quand je me suis pris mon PC en fait, pas longtemps après. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est bien un film de Tim Burton, ça. Oui, C'est bien ça. ces histoires. C'est aussi lui qui a fait sur Netflix La famille Adams. Oui. Non, c'est Par ça? contre, ouais, c'est ça, j'ai un Il doute y a sur pas ce que je t'ai dit, longtemps, je sais plus si c'est bien un Disney ou pas. Il me semble que oui, mais Je crois pas que c'est un c'est Disney. peut-être hein. un Warner Bros plutôt. Ouais, je sais plus. Mais c'est possible que ce soit un Disney. Donc voilà, Coraline, il est sorti en 2009. On a aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Qui est beaucoup plus Qui vieux, est et par contre sorti. 93. 93, exactement. Et du coup, c'est un Disney ou c'est pas un Disney? Wikipédia. Moi, je t'avoue, j'ai pas vu L'étrange Noël de Monsieur Jack parce que je suis pas fan de l'univers des films de Tim Burton en général. J'ai vu Charlie et la chocolaterie quand même de lui. J'ai vu aussi un autre film de Tim Burton qui s'appelait Big Fish, qui était un super film. Ça, c'est un film que j'avais adoré. Je l'avais vu en cours d'anglais à l'époque, je me souviens. Très sympa. Je sais pas si je peux. Comment est-ce que je peux savoir Bah, si c'est pas marqué sur l'affiche, c'est pas un Disney. hein. Non, société de production Touchstone. Bah, c'est pas un Disney, du coup, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Fake news. Allez, moi, je suis déçu. Fake Il me news. semblait que c'était un Disney, mais non. C'est pas C'est grave. parce que j'ai dû le voir sur Disney+, c'est pour ça. Ah, c'est possible. Est-ce que tu peux montrer les autres Oui, pardon. films du dessous? Donc, on a déjà Chicken Run que j'ai pas dit, mais en vrai, je le présente pas. Chicken Run, c'est un classique. l'ai jamais Ça me regardé. faisait peur, surtout les mecs derrière, là, les Ils méchants. sont bizarres un peu, regardez. Ouais, ils faisaient trop peur. En plus, en pixelisé comme ça, là, ils sont trop moches. De ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? On a Fantastic Mr. Fox. Ça, c'est un film réalisé par Wes Anderson de 2009. Lui, Je ne l'ai pas vu. horrible. Le look? Oui. Alors, là, franchement, je peux comprendre qu'on ait un peu plus de mal à regarder ce film-là. En gros, c'est des personnages en animation, tu vois. C'est pas de la pâte à modeler cette fois-ci. Non, c'est des. C'est des poils. Ouais. Ils sont vraiment poilus avec. Je sais pas si c'est des vrais poils ou pas, mais c'est impressionnant C'est vraiment bon, à oui. quel point. Et par contre, le film est super beau, il est super. Bref, c'est Oui. incroyable. Wes Je Anderson, sais de que toute façon, j'ai- il est trop ouais. fort. Je sais que j'ai déjà vu des scènes de lui. Genre, la silhouette du lapin me rappelle quelque chose, mais je sais que je n'ai jamais vu le film en entier.
Ok. Moi, je t'avoue, Wallace et Gromit, du coup, c'est Wallace et Gromit, celui du milieu. J'ai jamais vu. J'ai dû voir des courts-métrages. Je crois qu'il y a des courts-métrages de Wallace et Gromit. C'est ça que j'ai plus vu, moi. C'est un personnage qui est très vieux, Wallace et Gromit. Hein. Là, le film là, il date de 2005, mais je crois qu'il y en a qui datent des années 80, un truc comme ça. Si on a le petit Pinocchio. Pinocchio de Guillermo del Toro, qui est sorti en 2022 ou 2023, je crois. crois. Me disais que l'affiche me paraissait comme vachement récente. Ouais, c'est très récent. C'est sorti sur Netflix il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Voilà, Guillermo del Toro, celui qui a fait La Forme de l'eau notamment. Voilà, et en bas, on a une dernière partie. On a L'île aux chiens, qui est encore de Wes Anderson, qu'on voit à gauche. Qui est un film d'animation toujours pareil, un peu dans la même esthétique avec des poils et tout ça. Et c'est un film qui est super. Coming soon. Coming soon, c'est vrai, c'est notre émission. Et L'île aux chiens, c'est un film qui est hyper bien apparemment, qui est hyper adoré. Ça raconte l'histoire d'une île où il y a que des chiens au Japon. C'est comme l'île aux chats où il y a que des chats au Japon. Exactement. Et je sais plus ce que c'est l'histoire, mais apparemment c'est très sympa. Kubo, tu connais pas ? Je connais de nom, les images me disent quelque chose. Moi aussi. Je sais que je les ai déjà vu les images, mais j'ai moi aussi. Mec, ça me fait le même effet. Je sais pas d'où ça vient. Mais... Et tout à droite, on a Anomalisa, film réalisé par, film écrit par Charlie Kaufman. Alors, je vais te demander de faire une chose. Est-ce que tu peux aller sur YouTube ? J'aurais dû le faire. Je suis désolé. On va regarder la bande-annonce ensemble. Parce que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait waouh la vache. C'est ça un film de stop motion ? Tu vas voir, c'est impressionnant. Stop motion ? Wesh, de ouf, bien. MJ Lab. Ça va, MJ Lab ? Désolé, le PC est très loin. Pour les enfants, c'est fou. Kubo, une tuerie. Ok. Bah écoute, ça doit être bien. En tout cas, on a déjà vu le visuel quelque part. Ouais, c'est ça. Et là, cette fois-ci... Ah oui, Wes Anderson, c'est trop bien. Ouais. Mais tous les films de Wes Anderson sont bien. À part les derniers qu'il a fait, là, franchement, pas fan. Il a fait des derniers films que j'étais pas fan. Ouais. Je vais vous montrer la bande-annonce de Anomalisa. Vous allez voir à quel point c'est choquant. J'attends ta réaction, Kylian. Alors, t'aurais dû regarder mes yeux, mais j'ai bien écarquillé les yeux, franchement. Genre là, tu vois, là, c'est un peu moins dérangeant que l'autre. Ouais. T'as vu comment les humains sont méga réalistes ? C'est perturbant de fou, mec. Ils ont vraiment fait du bon taf. Ouais, c'est impressionnant. Le seul truc qu'il y a, c'est le trait là au niveau des yeux. Ouais. Mais mis à part ça, franchement, c'est impressionnant. Et ton endroit, il est corrosif. Et ça, quand on voit ça, il faut se dire qu'entre chaque image, il y a des mecs qui ont passé genre 10 minutes à changer le truc, quoi. C'est impressionnant, hein. C'est trop fort. T'as une stat vite fait pour savoir à peu près le nombre d'images qu'il y a ? Je sais pas du tout. Alors après, attends, on peut faire un rapide calcul. Parce que tu regardes le nombre d'images par seconde, tu regardes le nombre de temps du film. Ouais, c'est ça. Ça, après, ce film-là, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu radins sur les images. Je vais pas rentrer dans la technique, mais normalement, c'est 24 images secondes. Oui, après, c'est toujours un choix, le trait d'animation. Mais c'est quand même impressionnant, quoi. Voilà. Stylé, hein? Sorry, I grabbed your hand. It's okay. It's a reflex. But I don't like to fly. I said it's okay. You can let go now, though. Voilà. Bon, je viens d'avoir la valeur en attendant. En tout cas, je vous conseille Anomalisa. Il est noté 3,5 sur 5. C'est pas un chef-d'œuvre de ce que j'ai compris, mais c'est quand même le mec qui a écrit Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou derrière John Malkovich, enfin Behind John Malkovich, qui est un super film aussi. Ça me donne envie de re-regarder Coraline. Et bah écoute, tant mieux. Et alors, d'après vous, on va jouer dans le chat aussi, tiens. Combien est-ce qu'il y a d'images ? Combien de temps le film ? Lequel, Anomalisa ? Aucune idée, je sais pas du tout. J'ai pas regardé combien de temps durait le film précisément, mais d'après vous, on va faire une estimation. Combien vous pensez il y a d'images dans un film qui dure 1h30 ? 1h30. Chaque image, ils l'ont animé à la main. 360 secondes. Attends, 60 secondes pour animer. Vas-y, je vous laisse 15 secondes. Attends, dégage tes mains, s'il te plaît, je les vois dans mon champ de vision, ça me va pas. Je vais l'exploser. Non, en vrai, par contre, je pense qu'on est sur un chiffre affreusement gros, genre 24 secondes. Bah, dis-toi mec, que... on doit être sur un bon million en vrai. Hein. Dis-toi que Sauvage, il a mis 9 ans à le faire. Bon, il a pas mis 9 ans littéralement à le faire, mais les films d'animation comme ça, tu mets toujours 4 ou 5 ans à les faire. Hein. On doit être sur minimum 1 million. Comment ça, 17 ou 14 ?
17 ou 14. Non, on cherche le nombre d'images globales, pas le nombre d'images par seconde. Le nombre d'images globales, genre combien est-ce qu'il y a d'images pendant tout le film en gros là. Pour un 24 images secondes. Déjà, mec, 3600 x 24, déjà, c'est gigantesque. C'est déjà gigantesque. Hein. Pour 1 heure, mec, c'est Ouais. énorme. Pour 1h30, tu m'aurais dit Pour 1h30. Vas-y, MJ, je te laisse donner une réponse. J'attends ta réponse et après, je donne la réponse. Ouais, je pense qu'on est vers le million, en vrai. On n'est pas loin, en tout cas. Ok. On est... J'ai pas envie de spoiler. Ouais, tant pis, je le dis. On n'est pas du tout sur le million. T'as mis 128 000, mais... Alors, attends. J'arrive pas à lire parce que le PC est loin. T'as dit 128 000 ? Alors, ouais, t'as dit 128 000. Et ben écoute, j'ai l'impression que t'as fait un calcul ou alors t'es très bon en calcul mental. Ça fait 129 600 images. Voilà. Impressionnant. Ah bah oui, attends, non mais je suis con. Tu sais pourquoi En gros, ça fait... j'ai dit 1 million de base. J'ai Non. confondu 3600 avec 36 200. 36 600. C'est pas grave. 1 heure, Ouais. 3600 secondes. Donc, 1h30, 5400 secondes. 5400 secondes x 24 images par seconde. 129 600. Stylé, hein? Donc ça veut dire que là, pour un film genre, comme on a vu, La Sauvage, qu'on a vu, ils ont animé 130 000 images. Parce qu'en plus, le film qu'on a vu, il est hyper fluide. 130 000 images juste pour un film, c'est impressionnant. T'imagines? Bon, voilà. Du coup, voilà, je voulais juste vous parler de ça, de cette technique de la stop motion. Peut-être juste revenir sur une dernière chose. On a aussi Mad God, que j'ai pas là. En gros, c'est un film de Phil Tippett qui a été réalisé en 2021. C'est l'un des derniers gros films en stop motion. Et en fait, Phil Tippett, c'est un monsieur qui est très connu. Pourquoi, d'après toi, Kylian? Honnêtement, je pourrais pas te dire. Le mec a fait les effets spéciaux en stop motion, du coup, parce que la stop motion peut aussi être utilisée en effets spéciaux. Ouais. Plus vraiment de notre époque, parce que maintenant il y a les effets visuels numériques. Mais à l'époque, c'était beaucoup utilisé, notamment sur Star Wars, puisque c'est Phil Tippett qui a fait les effets spéciaux de Star Wars. Stop motion. En stop motion. Ouais. Parce qu'en fait, Star Wars, il y a un très bon documentaire, je sais plus son nom, c'est Light and Magic, voilà, qui est sur Disney+, que vous pouvez retrouver, qui vous permet de voir toute l'histoire en fait de la création du studio derrière les effets spéciaux de Star Wars, et il t'explique comment ils font les effets spéciaux de Star Wars. Et en fait, tu vois, par exemple, le premier plan de Star Wars 4, le tout premier, t'as un vaisseau qui arrive comme ça. Et ben ils ont fait tac, 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 voilà. C'est si long. En fait, c'est que de la stop motion dans Star Wars. Alors, c'est pas le dernier du studio tout court d'ailleurs, de Tippett. Je sais pas du tout, je sais juste que c'est un film qu'il a longtemps voulu faire, mais qu'il a abandonné pendant un moment et qu'il a fait avec ses élèves parce qu'il est prof. Bref, je sais plus trop, c'est un truc compliqué. Je sais pas du tout si c'est à eux du tout court, je sais pas. Là, le film qu'on a vu, il appartient à Haut et Court, voilà, le studio Haut et Court. Mais c'est français. Là, Phil Tippett, c'est vraiment un américain. Et ce mec-là, Phil Tippett, pour finir, il a aussi fait les effets spéciaux de Star Wars. Écoute-moi, Kylian. Oui, de j'écoute, t'inquiète. Robocop, de Starship Troopers, je sais pas si tu vois ce que c'est, Non. Honnêtement, non, ça me dit et rien. de Jurassic Park. Oh, dingue. Voilà. Alors Jurassic Park, c'est compliqué, vous le verrez si vous voyez justement le documentaire Light and Magic sur Disney+. En gros, Phil Tippett a été recruté par Steven Spielberg pour faire les effets spéciaux en stop motion des dinosaures. Notamment, je sais pas si tu te souviens du moment où il y a un dinosaure qui respire et quelqu'un se met à son oreille. Bah, c'est lui qui a fait ces effets spéciaux-là. C'est pas grave. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que Jurassic Park a commencé sa production en stop motion et est passé en numérique parce que Steven Spielberg a découvert qu'on pouvait transformer ça en numérique. Voilà, et Phil Tippett était dégoûté, évidemment. Tu m'étonnes, tu vas lui enculer son taf, quoi. Bah, il n'y a plus de taf, exactement. Mais du coup, maintenant, il est à l'arrêt, il est... Non, il est assez âgé, il a plus de 80 balais maintenant, il fait beaucoup de il est à la conférences et retraite. tout ça. Mais il est à la retraite jusqu'à ce qu'il sorte un film en 2021, quand même. Hein. Ouais, il est professeur, comme je disais aussi, dans une fac. Oh non, bon, ça va, il est Aux pas États-Unis. totalement délaissé non plus, quoi. Non, mais c'est des gens passionnés, ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a assez parlé de quoi? De stop motion et de Sauvage. Allez voir Sauvage au cinéma si vous aimez les films d'animation en stop motion et surtout les films sur l'écologie. Très sympathique. Écoute, Kylian, est-ce qu'on ne passerait pas directement à la partie des sorties de la semaine? Allez. Mais non! C'était un prank. Avant, nous avons un jeu. J'espérais. Est-ce que tu peux sortir les vidéos? Tu sais que j'avais oublié là. J'ai vraiment oublié. Petit jeu qu'on va faire avec vous.
j'ai généré des... Alors c'est un nouveau jeu, c'est vraiment un test, juste pour voir si ça marche, si c'est stylé. C'est très facile, vous allez voir. Mais en gros, si vous voulez, j'ai généré des images, des vidéos, des courtes vidéos de 2 secondes par intelligence artificielle, et vous allez devoir deviner à qui ça appartient. Voilà. Ça, moi déjà, ça me Kylian. fait penser à Gandalf. Gandalf, d'accord. Bon, c'est très simple. Hein. C'est ça Soit c'est Gandalf, soit c'est. Je veux un film, par Dumbledore. contre, je veux pas un personnage. Je cherche un film. Soit Seigneur des Anneaux, il y a Gandalf. Seigneur des Anneaux, ok. Bon, évidemment, c'était Seigneur des Anneaux, j'ai même pas mis de réponse. C'est évidemment ça. Attends, laisse juste ça. T'as vu comment c'est bien fait quand même? Ouais. Le personnage de droite, pas trop, mais le personnage de gauche, on dirait vraiment l'acteur. Hein. Ouais, vraiment, c'est bien fait de ouf. Et donc là, en fait, bah, c'est Gandalf qui monte sur Gandalf. Voilà. Alors attends, parce que t'es en train de spoiler. Je te laisse mettre la deuxième vidéo. J'attends vos retours hein, pour savoir. Peut-être que je ferai des choses plus difficiles, mais en fait, c'est très dur de générer une vidéo par intelligence artificielle, parce que juste générer une vidéo de 2 secondes, ça met genre 1 minute. Alors attends, là, dis rien. J'ai un énorme doute. C'est vrai, tu sais pas? En fait, genre, je sais pas si t'as été vicieux ou pas. Ok. Parce que là, genre, j'ai 3 films qui me viennent en tête. 3 films? Ouais. Ok. Soit Le Monde de Narnia, Ok. soit Le Roi Lion, Soit Le Roi Lion. soit Le Roi Léo. Le Roi Léo, c'est quoi déjà ça? En gros, c'est. Alors, je sais plus lequel est sorti avant, mais c'est en gros les deux, c'est vraiment la même histoire avec le Roi Lion et le Roi Léo, à la différence que les lions sont Ah oui, blancs. c'est une copie, oui, c'est ça. Ouais. Je sais plus en fait lequel est la copie de laquelle, mais il me semble que c'est le Roi Lion qui s'est inspiré du Roi Léo, parce que le Roi Léo est sorti avant au Japon, mais Ok. était mauvais. Tu mens pas mauvais non plus, mais moins bien en tout cas que le Roi Eh Lion. ben écoute, tu te demandes que si j'ai pas. Évidemment, MJ, Oui. t'avais la bonne réponse, et puis toi aussi, Kylian, Voilà, c'est Narnia, ouais, voilà. évidemment. C'est Aslan, du coup, dans Narnia. Tu t'as regardé. J'ai non, regardé, c'est pas l'histoire sans fin. J'ai pas regardé tous les Narnia non plus, j'ai dû regarder je crois 1 ou 2. Moi, je les ai tous regardés quand j'étais petit. Franchement, je kiffais. Hein. C'était Oui, vraiment très c'est cool, des hein. excellents films, C'était le Monde de vraiment Narnia. bien. Ouais. Voilà, j'ai un bon souvenir de Narnia. Puis vraiment, quand t'es gosse, tu dis putain, si je passe à travers un truc, est-ce que moi aussi ça va marcher? Vraiment. Bon, prochaine vidéo. Alors du coup c'est perturbant parce que je pensais que c'était la vidéo d'après c'était Dune, mais du coup je me dis que c'est la Dune. La Dune. Genre la Dune. Genre là je pense que celle-ci c'est Dune. Ok. Oh attends c'est peut-être Star Wars. En vrai la tenue me fait penser à Star Wars Qu'est-ce aussi. que ça peut être? La tenue me fait penser à Star Wars. Ok, on a du Dune, du Star Wars dans MJ dans le chat, ok. Bon, enfin du suspense, c'est évidemment Dune. Ouais. C'est Paul Atreides dans Dune. C'est quand même giga bien fait parce que franchement, si vous plissez les yeux, tu peux te dire que c'est une image tirée, une vidéo Oui. tirée de la bande-annonce. C'est vraiment impressionnant. Ok, prochaine image. Ça du coup c'est quoi si l'autre c'était Dune. C'est trop bizarre. Ouais, par comme contre ça c'est truc. les perturbants de ouf. C'est hyper perturbant. Ok, on a encore du Dune. Ouais, moi ça me fait penser à Dune aussi. Bah de toute façon je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'était Dune. Ouais. Est-ce que t'aurais pas fait les vicieux à faire Dune 1 et Dune 2? Et non, j'ai fait plus vicieux que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Le premier, c'était Dune de Denis Villeneuve, et là, c'est le Dune de David Lynch. T'as pas la ref. Si parce que je sais que Dune il avait une première adaptation. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la première adaptation de Dune. Bon, je suis d'accord, elle est pas dingue celle-là. Bon, du coup les boum boum ils vont faire péter un plomb mais quelques en musique. Ouais, c'est vrai qu'on entend, on est à côté d'une salle de spectacle en fait, une salle de Ah, du concert. coup la petite sirène, même si elle est très bizarre, mais... Ouais, trop chelou. Jodorowsky carrément. Bah, Jodorowsky, on l'a justement en affiche à côté de moi. Je vais vous montrer ça après. Ah oui, juste là. Ah, c'est Dune de Jodorowsky. Qu'est-ce que c'est du coup ça? Toi tu dis la petite sirène? Ouais. Bon, en vrai, il n'y a aucun suspense, c'est évidemment la petite sirène. En fait, je suis d'accord que c'est très simple, hein, mais c'était vraiment juste pour inaugurer un nouveau jeu. Et en fait, j'ai essayé, j'ai fait 4 ou 5 trucs de la petite sirène. À chaque fois, il m'a sorti un truc bizarre comme ça. Et une autre fois, il m'a fait une petite sirène en mode sexy, c'était trop bizarre. Moi, je te jure, juste tapé petite sirène, il m'a sorti une vidéo trop chelou. Bref. Bon, les IA parfois font des choses bizarres. Ouais, bah les IA, elles vont pas sur les bons sites des fois. Non. Bon bref, je te laisse passer aux images du coup. Et du coup, pour répondre à ta question, enfin c'est pas une question MJ, c'est juste parce que tu parles de Jodorowsky. Nous avons une affiche de Dune de Jodorowsky juste là. Voilà, très belle affiche, tirée de la revue Le 1. Très sympathique. Voilà. Et ben écoutez, dernière partie de l'émission, déjà, que le temps passe vite. Ah non, avant-dernière partie, parce qu'il y a une nouvelle micro-partie maintenant. Ah bon. On va passer à En Salle.
Une micro-partie. Et oui, puisqu'on a débrief de tous les films qui vont sortir cette semaine au cinéma sur les plateformes de streaming. Et après, il y aura la partie de le conseil où je vais vous conseiller un petit film, comme ça. Vous verrez, c'est un film assez sympathique. Alors, parfait, l'image, elle est bien. On est tout bon. C'est parti, mon kiki. C'est moi. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est toi, kiki. Qu'est-ce qu'on a comme film en premier? Nous avons L'amour ouf qui sort au cinéma cette semaine. C'est sorti hier. Film réalisé par Gilles Lelouch. On retrouve notamment Adèle Exarchopoulos et François Civil au casting. C'est un film que Gilles Lelouch voulait faire depuis très longtemps. Et c'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme que tout oppose, que la vie attire malgré leurs obstacles. Et pourquoi je parle de ce film? Parce que c'est un peu la grosse sortie cinéma du moment, et c'est aussi une très grosse sortie cinéma française en fait. Parce que c'est le seul gros film qui sort cette semaine, donc n'hésitez pas à aller voir ce film. Et il faut savoir que y a énormément d'acteurs dans ce film. Écoute bien, là je pense que t'en connais. Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Élodie Bouchez, Karim Leclou, Raphaël Quenard, Anthony Bajon. Je connais qu'Alain Chabat. Ok, il y a aussi Raphaël Quenard qui est pas mal connu en ce moment, puisqu'il a un parler particulier très campagnard qui est personne elle arrive, elle fait ça. J'ai mis super mal. Il joue dans le deuxième acte. Tu te souviens? Celui à la voiture, le deuxième acte quand ils vont dans un bar. Celui qui s'est suicidé? J'arrive plus trop à me souvenir qui s'est suicidé. Un mec un petit peu portant, le mec qui stressait. Ah non, c'est pas le vieux. Non, c'est celui qui dit qu'il est gay à la fin là. Tu te souviens pas, un mec qui a un franc-parler? Il est très marrant cet acteur. Il est génial cet acteur, il joue super bien. Donc voilà, c'est sorti hier au cinéma, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un film quand même qui est assez long, 2h40. Donc c'est quand même hyper long. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Oui, c'est parce que juste on avait oublié de remettre, mais non, c'était pas un jeu. Très bien. Prochain film. Toujours au cinéma. Mais c'est Le Monde à l'envers ou quoi? C'était gênant. C'est le nom du film, Le Monde à l'envers. Je vais arrêter les blagues. Ah ok. Ouais, je vais vraiment arrêter les blagues. C'est Le Monde à l'envers, comédie dramatique réalisée par Nicolas Vanier. Nicolas Vanier, tu connais au moins son nom? Non. Grand explorateur du Grand Nord, notamment en Chien de traîneau. Le mec a fait genre des tours du monde. Bref, c'est un malade mental. Il a ensuite eu une carrière de réalisateur. Il a fait 13 films longs, dont le film Belle et Sébastien, sorti en 2013, qui était un carton. Et là, il sort un nouveau film comédie dramatique avec Michael Young en rôle titre qu'on voit tout à gauche. Et on a vu souvent la bande-annonce au cinéma quand on allait le voir. Je sais pas si tu te souviens. Quel film? Je vais te lire le synopsis, tu vas me dire. Oui. C'est la crise, plus d'électricité, plus d'internet. Un homme de la ville se rend dans une ferme pour se reconvertir. Il va devoir se faire à cette nouvelle vie. Ça te rappelle rien? Si, un petit peu, ouais. La bande-annonce a l'air sympa. Franchement, le film a l'air vraiment plutôt sympa. Voilà. Et il y a Yannick Noah aussi avec des chaussures. C'est vrai. Yannick Noah tout à droite. Qui... C'est la gauche, ça. Et c'est la gauche, oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, oui. Yannick Noah, en effet, avec des chaussures. Voilà. C'est pas des chaussures, c'est... Mais tu sais, les Lyonnes sont vraiment des reines. T'as la ref? Non. Putain, c'est sa musique la plus connue. Ok, trop bien. Bref. Ensuite, J'écoute pas trop Yannick Noah. toujours au cinéma. Excuse-moi. La deuxième fois, ça marche. Le film Miséricorde, film qu'on devait aller voir à la base, mais que ce monsieur a refusé. Comédie policière, réalisée par Alain Guiraud. Par exemple, Miséricorde me donnait pas envie. Ouais, ça te donnait pas envie, mais il paraît qu'il est bien. Avec Catherine Fro notamment en rôle titre. C'est l'histoire d'un homme qui se lie d'amitié avec un abbé. Ils vont se faire accuser, lui et son ami, de la disparition de quelqu'un. Voilà. Et le film a l'air d'être un peu à la limite d'un thriller et d'un film policier. Ça a l'air assez sympathique comme film. Je sais pas quels sont les retours actuels, on verra d'ici les prochains jours si le film est bien reçu ou pas. Mais le film a l'air assez sympathique. Très bien, cette fois-ci, on passe... Ah oui. Avant, juste une chose, on a oublié de faire une chose, Kylian. Ouais. On a oublié de remercier le cinéma du Ciné Vauban de nous avoir accueillis. Et c'est très grave. Merci au cinéma du Ciné Vauban de nous avoir accueillis pour aller voir le film Sauvage, notamment hier, et pour aller voir des films qu'on va avoir toutes les semaines. Mais c'est grâce à eux. Ciné Vauban, mec, c'est la Grande Passerelle. Pardon, la Grande Passerelle, excusez-moi. Des fois c'est Ciné Vauban, des fois c'est la Grande Passerelle. Ça dépend, ça change. Bref, si vous êtes dans le coin de Saint-Malo, n'hésitez pas à aller dans les 2 cinémas de Saint-Malo. Très sympa. Ouais. Et c'est aussi grâce à eux qu'on a pu avoir toutes ces affiches gratuitement. Oui.
magnifiques affiches. Sachant que La Grande Passerelle, c'est plus des films style art et essai, donc un petit peu moins connus. Et que au cinéma Le Vauban, c'est vraiment des films généralement de grosses productions. Voilà, c'est des grosses productions principales. Donc merci beaucoup à eux en tout cas. Très bien. On a oublié, voilà à quoi ça sert un conducteur. Très bien. Ensuite, on va passer aux sorties Netflix. Est-ce que tu peux remettre prochaine image, s'il te plaît, Kylian? Et qu'est-ce qu'on a comme sortie Netflix? Nous avons... Est-ce que ça te dit un truc, cette affiche? Pas du tout. T'as jamais vu ça? Non, moi, quand je vois Lao, ça me fait juste penser au film d'animation de Lao, qui est genre incroyable, mais c'est tout. C'est vrai. Moi, je l'ai souvent vu, cette affiche. En gros, c'est une comédie dramatique qui est sortie hier sur Netflix. Film d'Albert Dupontel, donc film français qui est sorti en 2017. Très gros succès au cinéma. Le film a été noté 4,3 sur 5 par les spectateurs. Tu te souviens quand je t'ai dit c'est rare que le film dépasse les plus de 4? Le film est noté 4,3 sur 5. Wow. C'est un chef-d'œuvre. Ça a l'air d'être un bon film, ouais. C'est un chef-d'œuvre pour beaucoup de gens apparemment. C'est tiré d'un livre de Pierre Lemaitre, comme c'est marqué en bas à gauche, et c'est porté par Nahuel Pérez Biscayart et Laurent Lafitte. Et tu vois, moi je vois film noté 4,3 sur 5, l'histoire doit être folle. J'ai lu le synopsis, ça vend pas du rêve, mais c'est hyper original. Novembre 1919, deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque au monument aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. C'est quoi cette arnaque? C'est très bien trouvé comme histoire. Hein. C'est hyper bien trouvé comme histoire. Avec l'arnaque de zinzin, j'y crois pas. Ouais. Et voilà, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air très propre, très stylé. Et le film est sorti en 2017. Et donc il arrive sur Netflix depuis hier. Donc n'hésitez pas à aller le voir. T'as Netflix toi ou pas? Non. Eh bien tant pis, ne va pas le voir. Très bien, on va passer tout de suite aux films qui sont sortis sur Canal+. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un film qui est sorti sur Disney+, déjà, et sur Prime Video. Ça fait genre 3 semaines, franchement, que j'ai pas parlé d'un film qui est sorti sur... Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une période creuse pour le cinéma en ce moment, hein, et pour les plateformes et tout ça. Canal+, ça c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Tu peux rire hein, si tu veux. Le film s'appelle... J'ai hésité. En vrai, j'ai vu sa calva, j'ai failli rigoler au premier degré. Ouais, tu connais cet acteur? Oui. Heureux gagnant, comédie réalisée par Maxime Govard et Romain Choet. Film avec Audrey Lamy, notamment Fabrice Eboué qu'on voit à l'écran, et Pauline Clément de la Comédie Française notamment, qui jouait beaucoup dans des broutes sur YouTube. Ce film-là, pour revenir à ce film-là, Heureux gagnant, c'est un film à sketch. Est-ce que tu sais ce qu'est un film à sketch? J'imagine que c'est un petit pas comme un one-man show, mais un peu. Raté. En gros, c'est plein de petites histoires. Chaque histoire dure 15 minutes, et c'est 15 minutes à suivre autour d'une thématique. Et la thématique du film, c'est des personnes qui gagnent au loto. Voilà. Bien. Et c'est une comédie, et donc là, on voit bien Fabrice Eboué suintant avec un cocard sur qu'est-ce qui peut lui être arrivé. C'est pas un cocard et c'est ouvert l'arcade. Oui, c'est ouvert l'arcade, pardon. Que peut-il lui être arrivé? Bonne question. Et ce film-là, je me souviens, j'ai beaucoup vu la bande-annonce au cinéma, et je voulais trop le voir, mais je l'ai loupé. Parce que je suis une merde, et du coup j'aimerais beaucoup le voir. Et puis Fabrice Eboué, quoi, il est hilarant, il est trop bien. Hein. Dupontel, ouais. Petite surprise de ouf. Mais Dupontel, il est très fort, il est connu pour faire des très bons films. Prochain film, on passe à Max, nouvelle plateforme de streaming. Sur Max. Gremlins. Pardon, Heureux gagnant, j'ai oublié de dire, ça sort dans 2 jours au cinéma. Demain, pardon. C'est encore sorti. Demain, sur Canal+. On passe à Max hier et ressorti le film Gremlins 1 et 2 que tu connais au moins ça, Kylian. J'ai vu les 2. Il y a très longtemps, mais je sais que j'ai vu les 2. T'as vu les 2? Oui. Moi j'ai vu que le 1. Pour une fois que t'es en avance sur moi. T'es mauvais, beau. Je suis mauvais. Film dramatique réalisé par Joe Dante, en tout cas pour le premier, pas le deuxième. Classique de 1984 pour le premier. On a le petit gizmo là, magnifique. C'est l'histoire d'un enfant qui achète une drôle de bestiole. Celle-ci est toute mignonne, mais elle ne doit surtout pas être honorée après minuit. C'est quoi les 2 autres règles? Je me souviens, s'il n'y a pas un truc avec genre la lumière ou l'eau, non, je sais plus. Les 2. Oui, voilà, c'est ça les 2, voilà. Il ne faut surtout pas la mettre à la lumière ni à l'eau. Voilà, c'est ça, j'avais un doute. Voilà, sinon il se transforme en affreuse monstre. Monstre. Dernier film. Pardon. Cette fois-ci, on passe sur les plateformes de streaming gratuites. Si vous n'avez pas d'argent pour vous payer des plateformes de streaming, c'est pas grave. Il y a France Télé et Arte Télé. Et justement, sur France Télé, jusqu'au 3 décembre, est disponible le film Le Cercle des Poètes Disparus, qui date de 1989. Il a gagné un Oscar et un César cette même année-là.
porté par Robin Williams et Ethan Hawke. Ça raconte l'histoire de Tom Anderson, un garçon timide qui est envoyé à l'académie de Welton, réputé pour sa sévérité, où son frère a brillé. Il rencontre un professeur de littérature, Mr. Keating, qui encourage ses élèves à défier les normes établies. Les enseignements de Keating vont profondément transformer la vie de Todd et de ses amis. T'as forcément entendu parler de ce film déjà. Le Cercle des poètes disparus, ça te dit rien ? Mec, c'est un chef-d'œuvre pour beaucoup de gens. Je ne l'ai jamais vu. Et je me suis renseigné un peu, parce que j'ai vu que le mec qui avait réalisé ça, c'était Peter Weir. En fait, c'est le mec qui a réalisé Truman Show. Tu connais ? Oui, oui, quand même. Tu l'as vu ? Oui. J'ai pas vu, moi. C'est le mec qui a réalisé Truman Show. Et voilà, je savais pas du tout. Donc en fait, le mec, dans sa filmographie, il a réalisé Truman Show, qui est un immense chef-d'œuvre pour beaucoup de gens, et Dead Poets Society, ou Le Cercle des poètes disparus en français, qui est aussi un chef-d'œuvre pour beaucoup de gens, en fait. Très bien. On va passer à la dernière partie de l'émission. Conseil, est-ce que tu peux, passer à la prochaine image dès maintenant ? J'ai perdu la souris. Il a perdu la souris. Encore, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette rubrique-là parce qu'on n'a jamais le temps. Et là, pour une fois, cette semaine, on a le temps. Rubrique le conseil. Merde. Comment ça, merde ? Parce que j'ai pris un scan sur mon téléphone. Oh là là, c'est grave. Et rubrique le conseil. Très bien. De quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler d'un film. Film qui est sorti il y a très longtemps. Très longtemps. Puisqu'il est sorti en 1980. T'as déjà parlé de The Green Knight ou pas ? En Non. conseil. Oh, c'est étonnant, disons que tu vois, je m'entendais qu'au conseil, tu parles en premier de The Green Knight, mais non. J'avoue que j'ai jamais parlé de The Green Knight, mais la semaine prochaine. Non, t'en as énormément parlé, mais jamais sur le bout de le conseil, tu vois. Faudrait que j'en parle un jour sur le conseil. Non mais t'as raison. Ça m'a surpris, tiens. Je le ferai un jour. Ou pour la dernière de l'émission, tu vois. Petit symbolique. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Grosse Fatigue, film sorti en 1996 ou 97, j'ai un petit trou de mémoire, réalisé et joué par Michel Blanc, qu'on voit à l'écran sur cette image. On a aussi Carole Bouquet comme actrice. Et pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, Michel Blanc, qu'on voit à l'écran, est décédé le 3 octobre 2024. C'était il y a pas très longtemps. Est-ce que t'as déjà vu cette bouille quelque part ? Nulle part, mec. Jamais ? Non. Et pourtant, tu la connais forcément. T'as vu Les Bronzés ? Non. Ok, bon bah, tu l'as jamais vu alors. C'est un mec J'ai vu quelques extraits, mais c'est tout. C'est pas un film qui m'attire. Donc tu l'as déjà vu, ce mec-là. En gros, ce mec-là, il faisait partie de la troupe du théâtre du Splendide, avec notamment Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Gérard Jugnot ou encore Christian Clavier. Putain, que des noms que je connais, c'est incroyable. Ils ont fait, je suppose que c'est ironique. Non, vraiment pas, c'est vrai. C'est vrai ? Pour une fois. Et justement, ces mecs-là, ils ont fait un film ensemble, notamment Les Bronzés. Les Bronzés 1 et Les Bronzés 2. Et en fait, dans Les Bronzés 2, il y a une célèbre scène. C'est quoi la célèbre scène la plus connue ? On l'attend vers Eric, il me semble, non ? Ah non, c'est dans les vacances, c'est ça. Je sais plus. J'ai inversé les deux, je crois. Il y a du monde dans le C'est chat honteux. pour lui dire C'est que c'est grave. C'est honteux. Non, là, c'est Non, vraiment honteux. en Là. vrai, la scène, je l'ai pas. Tu viens de dire que dans Les Bronzés, il y a... On n'attend pas Patrick. Tu sais que t'as dit un truc horrible là. Attention ton micro parce que tu vas encore le faire grésiller. Les Bronzés. Je sais plus, mec. Étoile des neiges. Non, je Pays l'ai pas. merveilleux. Je l'ai pas. Il y a une scène très connue où ce mec-là, en fait, il est bloqué en haut d'un télésiège et il chante. Il est bloqué toute la nuit. Comme ça, toute la nuit. Toute la nuit, ouais. C'est horrible. Oui. Et il y a une autre scène aussi où il dit, je sais plus ce que c'est déjà. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Oh, je sais plus, bref. Mais bref, c'est un super acteur qui était très drôle. Il est connu pour Les Bronzés. Il a aussi fait des rôles plus difficiles comme Tenue de soirée ou Monsieur Hir. Et donc là, je voulais vous parler de Grosse Fatigue, un film qui réalise son deuxième film en tant que réalisateur, donc avec Carole Bouquet. Et en fait, pourquoi je voulais en parler ? Parce que c'est trop bien comme film. Je l'ai vu il y a pas très longtemps sur France Télé. Malheureusement, il est plus disponible sur France Télé. Si vous avez moyen de le voir, n'hésitez pas. C'est l'histoire de Michel Blanc, le célèbre acteur qui joue son propre rôle du coup, qui est accusé d'agression sexuelle, de vol et d'impayé. Il a de plus en plus d'incohérences avec les rencontres entre lui et ses amis, la profession et son public. Mais Michel Blanc, le vrai, en est persuadé. Ça ne peut pas être lui qui a fait tout ça. Alors qu'il prépare un film avec Carole Bouquet, cette dernière décide de l'aider alors qu'elle ne se souvient même plus de ses comportements odieux. Alors qu'il est en pause dans le Luberon, l'annonce d'une séance de dédicace par Michel Blanc paraît. Déterminé, il part à la rencontre de lui-même. Stylé. Ouais, Mais qui est le deuxième Michel Blanc ? Y a-t-il un deuxième Michel Blanc ? Existe-t-il ? Bonne question. Moi j'ai adoré parce que c'était un concept hyper psychologique en fait. J'ai trop envie de spoiler, mais il faut pas que je spoile. Vraiment, regardez-le. C'est un peu un film avec des gros guillemets à la Nolan, tu vois, avec un retournement de situation auquel tu t'y attends pas du tout. Et voilà, je trouvais ça vraiment sympathique. En fait,
j'ai noté cette phrase-là qui résume bien comment tu vois la façon de voir le film. En fait, quand tu regardes le film, donc Grosse Fatigue de Michel Blanc, au début, tu comprends rien comme Michel Blanc dans le film. Ensuite, tu comprends tout comme Michel Blanc dans le film. Et ensuite, tu deviens complètement fou comme Michel Blanc dans le film. Voilà. Donc, c'est vraiment génial. Pourquoi tu deviens fou? Oui. Tu regardes-le. En plus, il est super court. Il fait 1h20, 1h25, un truc comme ça. Il est vraiment très cool. Et j'ai noté que c'était assez proche des films de Charlie Kaufman, justement. Celui qui a fait notamment Anomalisa, dont on parlait un peu avant, en film d'animation en stop motion. Mais c'est Charlie Kaufman, il a surtout fait Dans la peau de John Malkovich. C'est un peu une histoire un peu similaire. Et Dans la peau de John Malkovich, tu connais ? En gros, c'est l'histoire d'une personne banale qui a vraiment une vie de merde, qui découvre qu'il y a une porte, et quand il rentre dans la porte, il glisse dans un toboggan, et en fait, il finit dans la tête d'une célèbre star qui s'appelle John Malkovich. Et en fait, il peut contrôler la star. Trop bizarre. C'est hyper bizarre comme speech. Donc c'est comme si nous, tu vois, tu tombais, et puis tu pouvais contrôler Leonardo DiCaprio. Du coup, en fait, tu peux prendre conscience, et tu peux vraiment... En fait, tu te fais passer pour une star, quoi. Mais du coup, c'est hyper intéressant comme pitch. Et c'est, sur certains points, la même chose. Voilà. Donc, je voulais vous conseiller ce petit film-là, qui était très sympathique. Il était sur France Télé, il n'y est plus, malheureusement. Mais si vous avez moyen de le voir, n'hésitez pas à le voir. Écoute, je crois que Kylian, nous avons terminé le programme de cette magnifique émission. Je suis fatigué, mec. Rien à dire. Ouais, non, vraiment, pour le coup, je fini. suis un petit peu à l'ouest. Qu'est-ce qu'on a prévu la semaine pro ? Alors, la semaine prochaine, du coup, mis à part le fait que le stream sera de 13 à 15 au lieu de 15 à 17, pardon. Ouais. Bon, c'est pas trop. La même chose normalement qu'aujourd'hui, juste du coup, ce sera sur des jeux différents, avec des sujets différents, bien évidemment. Exactement. Au niveau du film, je sais pas trop ce qui sort la semaine prochaine. S'il y a rien, on ira peut-être voir L'amour ouf, histoire de faire une critique. Parce qu'en vrai... C'est quoi ce nom mauvais, là? De quoi ? C'est quoi ce nom de merde? L'amour ouf ? Ouais, c'est un peu bizarre comme nom, hein. Mais c'est parce que ça se passe à Marseille. Ça fait genre tellement kitsch, en mode genre l'amour fou, mais en mode wesh wesh et tout, tu vois. C'est ouf. En plus, c'est un mec de 50 ans qui a fait ce film. Je comprends pas pourquoi. Bon, très bien, ne critiquons pas avant d'avoir vu le film. Ça, peut-être qu'il est bien. Très bien, très bien. Et ben écoutez, je pense qu'on a tout fini. Est-ce que tu feras un petit stream lundi ou mardi, peut-être de gaming ? Ça se négocie ? Ouais, ça se négocie, mais ouais, je sais pas. Bon, ça sera au dernier moment alors, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, généralement, c'est au dernier moment que je me décide. Ok. Je pense qu'en vrai, ouais, c'est possible. Bon, bah écoutez, très bien, on va pouvoir vous laisser. Merci beaucoup à vous en tout cas d'être passé voir l'émission. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Donc attention, nouvel horaire, 13h, 15h, exceptionnellement la semaine prochaine, jeudi, pour toujours la même chose, descriptif des sorties jeux vidéo et des sorties des films de la semaine. Ciao tout le monde. Bye bye bye.